Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce podcast NBA. Alors aujourd'hui, on a Danick, Charles et Luigi pour aujourd'hui avec nous. Comment ça allez, les gars? Pas Ah, bien. solide, Ah, solide. ça va, man. Ah oui, alors on va commencer ça tout de suite avec les highlights de la semaine. Alors on commence par Damian Lillard et son buzzer beater contre les Bulls. Qu'avez-vous pensé du match? Un crazy buzzer beater for the win en startant. Ouais, Clutch Dame, like always. ouais. Euh, ouais, c'est tout le Ah, temps pour ça. le vrai, là, c'était vraiment clutch. Parce que la shot n'était même pas préparée. C'est juste, il y a eu la balle, il était même pas bien positionné. Il a shoot et ça a rentré. Ça, c'est juste game time, là, parce que Ça me fait c'était penser vraiment clean. ça me Hein? fait penser un peu à la chute de Kawhi en finale contre les 76ers. Là. Ouais, De un quel C'est show, peu. là, parce que. un peu le même Il genre a- de chute. Il était pas en équilibre pantoute, il était mal placé, puis il a jeté ça du bout des bras, là, puis ça a rentré. Ouais, ça rentre. Mais ça, c'est Dame Lillard. Il est capable de faire ça toujours. C'est Ouais. ça. Il joue. En plus, les Trailblazers, en ce moment, sont pas très. Je peux pas dire qu'ils sont mauvais, mais tu sais, ils sont décevants, là. Les gens, on avait Ouais. une grosse attente envers eux, là, mais faut pas. À date, ils sont pas aussi bons qu'on pensait. Avec les playoffs, il y a eu une passée, on s'entendait mieux que ça. Là. Ouais, aussi, là. Ouais. Une grosse Mais team en paper quand même, là. Genre Yusuf Nurkic, CJ, puis Dame, puis Ouais, ils ont une belle Carmelo. team, là. C'est ça. C'est ça. Carmelo, il est bench. Hein. Mhm. il y a un beau bench avec Gary Trent. Ouais. Mais Gatchum, là, il doit 5 je pense. Mais Ça se ouais. peut, ouais. Lui c'est un gros joueur. Hein. C'est vraiment un très bon joueur. Un Oh bon oui. défenseur et un très gros shooter. Sinon, ça peut te faire un bon sixième homme aussi, là. Ouais, fact. Ben, Un c'est J.R. Smith, lui, like. tout le temps de même avec Portland, on dirait. Genre, ils ont une bonne team on paper, mais genre, il y a quelque Il chose a de qui la clique. misère à C'est mettre ça ça. en court. Mais il en manque une dernière star. Parce que CJ est vraiment fort pour de vrai, mais lui, il devrait être la troisième star. Il devrait pas être la deuxième star de l'équipe. Ben, je Ouais. pense que Yusuf Nurkic pourrait. Il est fort, mais il y a un méchant gap entre lui, puis entre Dame, puis lui. Ouais, c'est Ouais. ça. Mais tu Ouais. sais, ça dépend. Tu sais, des fois, CJ, quand il veut, il peut faire des affaires de fou, mais c'est pas constamment, là. Tu sais, il y a beaucoup de joueurs que tu prendrais avant CJ. Là. Et je respecte CJ, là, il est vraiment cool à avoir joué. Et c'est un très bon joueur, là. Mais il y a quand même beaucoup de joueurs, là. Il est même pas dans le top 15 là, de la NBA en ce moment. C'est ça. Ça, il est plate, mais c'est ça quand t'es une deuxième option, là. Quand t'es un joueur fait Ouais, pour c'est une ça. deuxième option, troisième même, là. Ouais. Voilà l'autre. Grosse Espoir. game de la part du point God, Chris Paul. Ouais. Mais 34-9-9. ça prouve vraiment que, probablement, que soit en ce moment, cette saison-là, il n'y a pas des grosses stats, hein, si vous savez, là. Ah, Mais, ils sont drettes, là. ok, c'est ça, comme. Il y a pas des très grosses stats, mais comme. Il fait exprès, comme. Il garde son énergie pour les playoffs parce que sur les performances, il prouve qu'il est capable de drop des points sur n'importe qui, n'importe quand. Et ses mid-range sont encore une des plus belles shots à voir dans la NBA. Son duo avec Devin Booker est quand même excellent ces temps-ci. Je Ouais, pense qu'il y c'est avait vrai, ça. 27-28 points, là. Ouais. Ouais. Puis, Non, non. non, pour vrai, Chris Paul, c'est un peu, c'est un des gars, je dirais, avec un deep bag dans la ligue, un peu comme, moins que Kyrie Irving, mais genre, quite up there quand même. Ouais. Ouais, mais parce que. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Comme. Tu sais, c'est Handle. Ok, qu'il y a eu le bas niveau Handle, mais tu sais, niveau shot, ça se compare vraiment, là. Là, il est capable, Et tu peux pas expect, genre, un shot particulier avec, genre, Chris Paul, genre, un peu de floater, mid-range, c'est ça. même. Et c'est un très bon défenseur en plus. C'est vrai. Pour un Ouais. genre, à son âge, là, c'est impressionnant parce qu'il est petit. Et le pire, c'est que ce gars-là, il aurait pu être encore plus fort parce que quand il était plus jeune, il était vraiment athlétique. So. C'est vraiment Ouais. impressionnant ce qu'il fait, là. Mais il a vraiment un big IQ, là. C'est un des joueurs, je Ouais. dirais, qui a, genre, un des biggest IQ ever. Puis je pense que c'est pour ça que malgré son âge, qui vieillit quand Mhm. même quick, genre, il reste, genre, good. Oh Ouais, oui. et en Lui, ce puis- moment, il lui, est dans l'NBA, là, il y a peut-être lui, Wenjamendo, LeBron, dans les meilleurs IQ, genre le jeu avec les meilleurs IQ de l'NBA, là. En ce moment, Ouais. je donnerais le top je 3 à peu trouve que près, c'est ça. lui puis Debo qui se complètent bien mieux que Ouais. Debo puis Kelly Oubre l'an passé. Je trouve Ouais, que ben c'est tu sais, un meilleur duo. Là. Pas parce que Chris Paul, statistiquement, il est meilleur, mais je trouve juste que ça marche mieux ensemble. ouais. Ouais. Mais tu sais, aussi, on va dire, là, comme tu l'as dit, là, Chris Paul est juste meilleur que Kelly Oubre, là, genre,
KLB va peut-être se faire les mêmes, autant de points que Chris Paul, mais Chris Paul va genre changer ta team au complet grâce à son IQ, grâce à ses passes, Mhm. grâce à sa défense. Et c'est un clutch player, comme tout le monde le sait. Ben Donc, oui. c'est pas une comparaison, c'est de là, tu sais, KLB, c'est un role player. Et Chris Paul, c'est vraiment, je pourrais pas un superstar, mais Il est c'est quand même complet. un all-star. Il va complet. Ouais. Vous, C'est Là, lui vous le mettrez, vrai, c'est lui vous le mettrez, vrai playoff P. Ça, c'est le vrai, ça. vous Ouais, mettrez genre quelle c'est vrai option ça. pour l'équipe? Première, deuxième ou troisième? Chris Paul, Yeah. second. Il est rendu à un âge Second, ouais. où c'est une second option, là. Quand même, tu sais, en vrai, il a toujours été une second option. Tu sais, c'est la meilleure fois on a comme cette série qui allait plus loin, c'était avec les Houston Rockets, avec James Harden. Genre, il était second option et ça allait très bien, là. Mhm. Mais c'était le problème avec, avant ça, c'était toujours lui la première option. Tu sais, avec les Clippers, quand il y avait Blake et DeAndre, là, Ouais. c'était toujours lui la première option. Fait qu'en en troisième performance, celle de Jokic, qui Le a joke. détruit Rudy Gobert. Ouais. 47 points sur la tête du Defensive Player of the Year. 2 fois de suite, mais pas cette année. Je Ouais. pense pas que c'était lui qui l'avait gagné cette année. Non, c'était Giannis. C'est ça. Ouais, c'était Yanis. Tu sais, OK, pour défendre Rudy Gobert, là, genre, il n'a pas vraiment défendu. Là, au début, c'était un autre joueur qui le défendait. Et à la fin, pas à la fin, mais tu sais, quand tu vas vers le troisième quart, euh, ils ont mis Gobert sur lui. Mais tu sais, Mhm. même quand Gobert était sur lui, Jokic, il rentrait toutes ses choses sur lui. Et comme, pour Jokic, j'aime trop le voir jouer. Comme, la façon qu'il joue, tu as l'impression qu'ils sont fous. Mais Un en vrai, il sait point qu'est-ce qu'il fait. Il Il joue sait comme juste un fou. point guard, mais à genre 7 feet tall. Ouais. C'est ça. Il joue vraiment à son pace, là. C'est juste fou. Il joue comme un point de guard, mais il y a une shape de poste. Là. Ouais. Oh, ouais, c'est clairement ça avec Jokic. C'est ça la magie de ce joueur-là, là. Ouais. Et son IQ est quelque chose, là. Ouais. Il a fait une game, je pense qu'il avait fait genre 7 sur 7 de 3 points. Comme il était tellement efficace, j'ai vraiment vu des games efficaces comme ça. Comme. Lui, là, quand il veut là, genre step up, il peut step up. Et en playoff, là, les gens le sous-estiment, mais en playoff, Jokic est meilleur qu'en saison. So, Mm. c'est juste fou là, comment il carry la team en ce moment. Oh oui, puis Jokic, on l'a dit tantôt, là, il fait partie des joueurs qui ont un des plus gros IQ là, Ouais. de la NBA en ce moment, là. Ouais. Top, top 5 des plus gros IQ, c'est sûr, il en fait Ça c'est partie. sûr, là, ça c'est sûr. Puis c'est Jokic, moi, c'est un de mes joueurs préférés, là. Si tu regardes, même juste en regardant des highlights, tu vois à quel point ce joueur-là, il sait ses coéquipiers sont où sans regarder, là. Ouais. Mais Mais tu il est hors norme, là. C'est pas un big man center qui va juste get des rebounds puis genre put back. ouais. Genre, c'est un passer, un rebounder. Mais ces rebounds, c'est pas genre des offensive rebounds, c'est genre slow pace, genre vraiment defensive rebound. Il est vraiment genre Ah, il va conserv- ralentir le jeu. il est Mais tu conservatif. sais, lui, c'est la preuve que, premièrement, le IQ dans le basket, ça compte vraiment. Et c'est Mhm. aussi une preuve que, genre, des gens comme Larry Bird, là, comme, il y en a qui pensent que Larry Bird, là, maintenant, il ne serait pas capable de bien jouer. Mais c'est des preuves que, même à cette époque-là, là, même si Larry Bird, genre, il joue en ce moment, il serait capable de, peut-être pas dominer, mais il serait un des grands joueurs de la ligue. So, Larry il prouve Bird serait vraiment que, genre, dominant. ouais, il était très dominant. So, il prouve vraiment que, genre, comme le IQ, là, ça compte plus que parfois le côté athlétique. Ouais. Oh oui. Puis des fois, c'était l'IQ, pour rajouter sur l'IQ, tu sais, Ouais, vas-y. l'IQ, c'est pas nécessairement quelque chose qu'on voit dans les stats non plus. Là. Ça n'a pas C'est beaucoup vrai, ça. les assists, puis pas peut-être juste ses assists. Là. Je veux dire, c'est pas quelque chose qu'on voit bien dans les stats, puis c'est pas quelque chose que tu peux faire, ah, check, tu sais, il y a un bon IQ. Tu peux pas t'en prouver Ouais, que là, il y a un bon IQ, à part de le voir jouer, tu sais. c'est vrai, ça. Exact. En parlant d'une game qu'il fallait voir, c'est celle-là de Fred VanVleet. Qui fait 54 points et qui fait des records dans l'histoire des Raptors. J'ai mis des statistiques plus poussées là, pour que les gens comprennent à quel point c'est un match de fou. 78% d'efficacité aux 3 points. Ouais, il était en feu, hein. Il a fait un match à la Curie pour le vrai, genre, c'était quelque chose. Venly, c'est vraiment un bon joueur, tu sais. Les Raptors l'ont signé. C'était beaucoup pour lui, là, mais comme, il mérite et il prouve en ce moment qu'il mérite vraiment. Là, la question avec les Raptors, c'est que comment ils vont faire pour rebuild le team parce que
avec la team qu'ils ont, ils vont pas retourner en playoff. Pas en playoff, ils vont pas retourner gagner le championnat. Donc, je sais pas trop là, mais pour le Van Vliet, c'est une beast. Ben Ils sont pas championship contender, mais pour vrai, si Fred VanVleet peut show up plus souvent comme ça, pour vrai, ça serait l'idéal pour l'équipe. Ouais, mais Parce que, parce que Pascal et Laurie, c'est pas un duo efficace, je trouve, à mon goût. Là. ouais. T'en as Ben, un c'est Mais un tu qui. sais, joueur décevant. Il peut être mais tu sais, efficace, c'est juste ces temps-ci. Je peux pas dire ça parce que Larry joue, cette année, il joue bien encore. Tu sais, Larry, il est toujours bon. Pour le- C'est pas, C'est ça, c'est genre, pas, c'est un peu comme Chris Paul, mais je dirais, genre, je te dirais plus c'est une deuxième option, un championship team. Attends, ouais, c'est ça. Van Vliet ou Lowry comme Chris Paul? Quoi? Van Vliet ou Oh, Lowry comme Chris Paul? Ah, moi, je dirais, Non, mais genre, c'est qui était comparé, là? Lowry ou Van Vliet? c'est Kyle Lowry à Chris Paul. Ok, ok. j'ai compris Van Vliet. Mais tu sais, Ouais. Chris Paul est un petit peu meilleur que. Il est quand même. Bon, non, il est pas un petit peu, il est quand même beaucoup meilleur que lui, mais tu sais, Calavi, c'est quand même un des meilleurs joueurs de la NBA, tu sais, mais c'est ce que, en ce moment, il commence à devenir vieux. Et deuxièmement, Siakam, c'est pas Kawhi. Et il y a personne, il y a aucun joueur qui a remplacé Kawhi. Tu sais, comme il y a quand même des bons joueurs qui jouent en ce moment, là, comme Chris Boucher et tout, mais c'est pas assez, là, parce que tu sais, les Raptors, ils veulent gagner le championship, et avec cette équipe-là, c'est juste impossible. Il leur Chris faut un. Boucher. Il leur Vas-y, faut un. Charles. Les Raptors, là, on pourra peut-être en reparler plus tard, mais les Raptors, je pense qu'il leur faut soit un power forward ou un small forward plus Ouais, constant. Là. Parce que, tu sais, là, ils ont aussi Siakam comme power forward, mais tu sais, il n'y a pas de small forward, tu sais, constant, puis genre, qui livre, là, qui est efficace, puis qui C'est est. ça, ils n'ont pas un leader, mais tu sais, OG Anunoby, c'est quand même un really good player. yeah. Oh, ouais. Mais genre, c'est pas Kawhi, là, far from that, mais Il leur faut un autre Kawhi. Là. Mais moi, je trouve faudrait- qu'il en manque Mais plus ça, un center. ouais, Ouais, mais en vrai, il a fait une superstar, c'est tout. c'est ça, il Ouais, leur faut des gros joueurs. Là. Ils ont des Mm. bons joueurs, mais pas assez de gros joueurs. c'est Comme ça. Moi, Siakam, les gens ils avaient comme espoir, mais non. Tu sais, il est pas Spicy mauvais, P. là. Il est still bon, mais comme, il peut pas être ce joueur-là, là. Le joueur que les gens voulaient qu'il devienne, ça n'a pas arrivé. Il va pas être une superstar constante, le Non, Spicy P. Il devrait jouer sa meilleure c'est ça. saison l'année Il y a passée. eu une bonne saison Ouais. en passé, ou là, l'autre d'avant. Oh, ouais. Mais en ce moment, les Raptors, on va voir ce qu'ils vont faire. Là. J'ai foi en eux. Ah, moi aussi. j'espère Ouais. qu'ils vont trouver leur bench pour être un bon player. En parlant de garder sa foi, Russell Westbrook, qui sort enfin de l'ombre. Ouais. Ben, tu Luigi sais, qui est un fan, Luigi qui aime Russell Westbrook. Parle-nous donc ouais. de ce match. Tu sais, comme je dis, genre, Russell, c'est un des joueurs que, tu sais, des fois, je le vois juste, je me dis que ce gars-là pourrait tellement être le meilleur de la ligue. Et des fois, je le vois juste comme, ouais, non, laisse faire. Mais il est vraiment bon, là. Il est vraiment fort et tout. Et ce match-là, là, j'avais l'impression de voir l'ancien Russell de OKC, athlétique, agressif, il drive, personne ne peut l'arrêter. Il joue bien au poste, il joue avec son pace. Il rentre ses shots cette année, à date, là, il a quand même un bon pourcentage de 3 points. 36%, c'est ça, ouais, 36% pour Russell, c'est bon, c'est vraiment bon. Et cette année, il joue bien, comme, cette année, il joue bien plutôt, mais là, s'il continue à jouer comme ça, les Wizards vont peut-être avoir une chance de faire les playoffs. Mais encore là, c'est s'il continue à jouer comme ça. Parce que, tu sais, là, ses blessures le ralenti. Russell qui n'a jamais connu une équipe qui a raté les playoffs dans toute sa carrière. Ouais, c'est ça aussi. Il est habitué d'y faire. Fait que le fait qu'en ce moment, il soit dans les derniers de la ligue, c'est la première fois qu'il connaît ça. Là. Ouais, c'est quand même quelque chose. Tu dis qu'il peut faire les playoffs cette année. Tu sais, je vais être en désaccord avec toi là-dessus, là, parce que je pense pas qu'à cause d'un joueur qu'on fait les playoffs. Là. C'est sûr que ça va être les années plus proches des playoffs, mais Ouais, mais il y a Bradley Beal aussi, tu vois, comme c'est quand même ouais, deux Ouais. gros joueurs, tu vois. ça va mal en ce moment que Bradley Beal, puis je sais pas si c'est le meilleur match-up là, aussi. Là, fait que, Ouais, mais moi, je sais pas, je suis d'accord avec toi, comme, mais j'ai l'impression que, quand je regarde, c'est vraiment si l'équipe, là, si les deux joueurs, ils jouent à leur meilleur, cette équipe-là fait les playoffs. Parce que les joueurs sont trop bons, ils ont trop de talent pour ne pas faire les playoffs. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui peuvent les battre. Le seul problème avec les Wizards, c'est qu'ils ont la pire défense de la NBA, comme une des Ouais. pires défenses après les Nets. So,
S'ils améliorent la défense, là, tu vas voir, tout va bien se passer. Là. Ils vont commencer à gagner des matchs. Mais ils ont le talent pour être une playoff team. Mais je sais pas, c'est sûr qu'ils sont supposés faire les playoffs. C'est des gens, les teams-là sont supposés faire les playoffs. Puis moi, je fais partie des gens qui pensent qu'à partir du moment que tu as Westbrook dans ta team, tu es garanti de faire les playoffs. Ouais, c'est ça, moi aussi, je pensais ça. Mais tu sais, cette année, c'est un outlier aussi. Là. Oh oui, cette année, c'est vraiment une année différente pour Westbrook. Là. Je pense que Complètement nouveau. ça va être vraiment une année rebound pour Westbrook, que genre, il peut pas juste jouer de son mieux, ça le fera pas. Parce que Mhm. avec la situation de Bradley Beal, qui est genre on and off pour les trades, puis l'équipe Ouais, l'équipe est jeune, là, tu sais, ils n'ont jamais eu de succès tout court. Ouais. Ils ont ouais, quand c'est même des vrai. bons jeunes joueurs aussi. Hein. Ils ont des jeunes joueurs, puis Hachimura, entre autres. ouais, tu sais, ils ont des jeunes joueurs comme Tobias, Thomas Bryant, des bons joueurs, tu sais, ils ont une jeune équipe. Dani a déjà, là, Ouais, le Denavia. rookie. Lui, là, il a beaucoup de talent. Là. Mm. Mais non, c'est ça, c'est une équipe à voir. Puis peut-être si Westbrook se dit OK, je vais rester, je vais aider l'équipe à fleurir, peut-être que ouais. Mais en ce moment, moi, personnellement, je ne les vois pas faire les playoffs avec leur situation de Bradley Beal qui veut se faire trade, puis là, tout d'un coup, il veut plus. Mais il ne voulait jamais se faire trade. C'est ça l'affaire. C'est plus que les gens veulent qu'il se fasse trade. On veut qu'il se fasse trade parce que, tu sais, Free l'équipe Bradley des. Beal. Ouais, Free Bradley Beal pour vrai parce que l'équipe est trash, tu vois. Et lui, il joue trop bien pour juste une équipe comme ça. Mais il n'a jamais dit qu'il ne voulait pas. C'est ça Ah, l'affaire. Bradley Beal, pour Ouais. vrai, c'est triste à voir. Là. Pour vrai, c'est Ouais, un super bon joueur qui, un peu comme une Lamborghini en cage. ouais c'est vraiment ça. Mais Et d'après moi, faut. Dernier mot avant de changer. Moi, je trouve vraiment qu'il faut que Russell, à l'âge qu'il est rendu, faut qu'il se rende compte qu'il est plus capable de genre. C'est plus le vieux Russell d'OKC. Il faut Ouais. juste qu'il se rende compte qu'il est plus capable d'emmener une team sur ses épaules, puis il faut qu'il joue plus en équipe. Là. Moi, je vois ça comme ça. Il faut juste qu'il s'en Ouais. rende compte. C'est Mais lui tout ce qui. c'est lui qui est habitué de faire la job quasiment tout seul, j'ai envie de dire. Là. Ouais, c'est ça. Mhm. Et, ça dépend si on parle de son début à OKC avec Harden puis Durant, c'est peut-être pas ma affaire. Mais tu sais, quand Kelly et Harden sont partis, là, il est livré à lui-même, puis pendant toute la saison, il a dû faire la majorité de la job à lui tout seul. Puis il est Fait livré à que, marchandises. c'est ça, puis lui, il est habitué à jouer tout seul en position, parce qu'il n'y a personne qui de faire la job à part lui. Mhm. Peut-être Moi, plus pour ça que c'est lui qui a un jeu de même. je trouve personnellement que Exact. Westbrook va devoir commencer à comprendre qu'il faut qu'il step down de être la first option, puis penser peut-être être une second one. Ouais. Ouais. Un peu comme Kyrie LeBron situation, tu comprends? Genre Kyrie c'était second option, mais close first. Yeah, c'est ça. Exact. Ben, parce que, tu C'est juste. sais, mais ça, le Russell, il a toujours été de ça pour de vrai. Ça a toujours été de ça. Mais il n'a pas Ouais. accepté, il voulait avoir plus. Mm. Fait que sur ça, allons regarder le classement actuel. Déjà là, tu sais, les 76ers premiers, on s'en attend. Bucks deuxième, Nets, Celtics. Les Hawks, sixième, les Hornets en playoff. Les Hornets Ouais. qui font les playoffs en ce moment sont huitièmes. C'est surprenant. Mes Les Bulls Spurs. qui sont même pas dans les play-in. Euh, étonnamment, c'est pas surprenant. Si on regarde du côté de l'Ouest, les gars, les Mavericks 13e. Oh my God. C'est juste décevant pour eux. Les Pelicans aussi sont bas. Ça aussi, ça m'étonne. Ouais, les Pelicans, Là, les c'est Pelicans, bizarre. les Pelicans, ils ont genre. Pour vrai, ils ont une équipe tellement deep avec tellement des. Genre, ils ont plein Ouais, je veux dire, de. moi, genre, talentueux, même. Genre, ils Ben, ont Steven Adams, Ouais. Zion Williamson. Euh, Brandon Ingram, oh, Lonzo Ball, ben moi, je c'est pense que Eric Bledsoe, tu vois. le problème des Pelicans, pour moi, c'est vraiment le système de Stan Van Gundy qui Ouais. m'empêche ça. D'après moi, Ouais. c'est pas le Mais bon parce que système. il a essayé de faire comme avec les Magic, quand il y avait Dwight Shaq. Howard et ça. Non, pas ce Non, Magic-là, Shaq. les Non, c'était Magic. pas Shaq. C'était pas le coach quand Shaq était là. C'était c'était Dwight. C'était Dwight Howard, genre, il y avait Dwight Howard, genre, il y avait plein de shooters autour de lui. Mm. Et là, lui, Stan Gundy s'est dit, tu sais quoi, mais Lonzo Ball, je vais faire un jeu comme un shooting guard. Mais tu sais, n'importe quelle personne qui regarde les matchs de la NBA sait que Lonzo Ball, il doit être le point guard. Parce Ouais. qu'il a un trop bon IQ. Et deuxièmement, c'est pas un assez bon shooter pour jouer comme shooter. Mais c'est un bon shooter quand même, mais pas assez bon. Et tu sais, les quelques matchs, Lonzo, il a plus la balle. Là, il joue bien. Mais si tu enlèves la balle à Lonzo, il va être invisible.
À part Exactement. défense, je trouve bien joué. Personnellement, les Pelicans, ils ont un, ils ont un line-up un peu comme comparable, j'ai envie de dire, aux Raptors. Un petit peu moins fort, mais comparable dans le sens que il y a personne que tu regardes, comme lui, il est bon, lui, c'est un All-Star, lui, il est MVP contender. Il n'y en a pas de joueur. À part Zion, là, Non, pas Zion. Même Zion, je veux dire, tu sais, oui, il est bon, je sais qu'il est bon, mais je dirais pas que, tu sais, ouais, parce que, tu sais, moi, je me dis qu'il est bon, mais est-ce qu'il est. Parce que, tu sais, l'affaire avec Zion, c'est que je me dis, t'es fort, t'es vraiment fort, tu marques des points et tout, mais c'est quoi ton impact dans ta team? Est-ce que tu lui donnes vraiment beaucoup de victoires? Parce que t'as quand même Brandon Ingram, qui est un autre gars qui te drop 25 points par match, et t'as quand même une bonne team autour de toi. So, je me dis qu'il manque de quoi pour faire gagner une équipe, parce que à date, les Pelicans, là, c'est une des pires équipes de la NBA. Là. ouais, Et c'est des joueurs de qualité. C'est un Roland qui a des joueurs de qualité, c'est dessus, là. C'est pas des mauvais joueurs, mais c'est juste que ouais. c'est pas un qui ressort, là. Si Une on pense équipe à de Brandon spécialistes. Ingram aussi. Hein? C'est une équipe de On parle de Brandon Ingram aussi, qui est un bon joueur avec les Pelicans. Là. Ouais, C'est Ils ont ça. quand Là. même un bon five. Ils ont un bon starting five. Là. ouais, c'est ça. Ouais, c'est une fait que, tu sais, pour de vrai, là, en ce moment, les équipes qui vont faire les playoffs, en ce moment, c'est ça que les Clippers, Lakers, Nuggets, je pense que les Jazz. Jazz, Warriors, j'ai confiance en eux. Après ça, tu sais, les autres équipes, ça serait quoi, là, genre Suns, euh, Portland. Sun, Portland. Les Tu sais, Spurs, comme 8e. les Spurs 8e, tu sais, moi, je dis que les Pelicans, ils pourraient être meilleurs que les Spurs, là, genre. Ben oui. Et Hmm. peut-être pas meilleurs que les Suns, mais tu sais, ils pourraient quand même rivaliser avec cette équipe-là. Mais je sais pas qu'est-ce qui Oui. se passe avec leur team. Mais pour vrai, Ouais, sur papier, ils ont genre une équipe défensive formidable. T'as Ouais, Lonzo ça, c'est Ball, fou. t'as Eric Bledsoe qui pourrait être genre Ah, legit. ah, ouais. Mais il était bon, il était quand même bon. Il était Mais J- il était, ouais. Brandon Ingram qui est quand même qui est average plus ou moins, il me Ben semble. non, pas average, là, c'est quand Non, même. il est bon, il est bon. Ah, il Il est est très bon. bon, là. Mais Ils ont Il Zion, blow up en il est Zion fort, défense. il est Williamson. vieux. Ingram, il s'en vient vieux. Hein? Il a, Ingram, il a 26 ans, je pense. 27. Ingram. Ah, ok, Même non. pas. Ah, non, je me mélange avec Iguodalo, ça. Puis Bon, ouais. ils ont Zion puis ils ont Steven Adams. Pour vrai, c'est une bonne équipe défensive. Oh oui. Eh oui. Ouais. Puis ils ont un Mais bench JJ Redick. c'est ça, qui mais shoot là, pas. je pense que les joueurs vont pas bien ensemble, c'est ça l'affaire. Ouais. Ben, ils ont pas, C'est- on Parce dirait que pas leader c'est des moral. nouveaux joueurs. Genre, Hein? tu sais, c'est beaucoup de nouveaux joueurs, là. Ouais. C'est pas une équipe qui vient de se reconstruire un peu, si on veut. Ouais, c'est vrai ça. Puis ils ont pas vraiment de leader moral à qui, genre. Ouais, mais c'est ça, comme Zen. Zen, il est pas vraiment comme ça. C'est plus un joueur il a l'air de rester tranquille. Il fait ses points, tu vois. Il n'y a pas d'un gars il va genre lead une équipe, de let's go les gars et tout, non. So, ils ont pas ça. Et je sais pas c'est qui va aller parce que Lonzo, il parle pas. Et Ingram Limite aussi, c'est un gars Steven qui parle pas. Adams, mais encore là. Steven Adams, Mais encore là. je pense que c'est un bon leader. Steven Ouais. Adams, mentalement, je pense que c'est un bon leader. Ouais, mais c'est un bon leader, mais tu sais, il n'est pas une superstar, ça l'affaire, c'est ça le problème. Ouais. Tu sais, les Pelicans, d'après moi, c'est une des places il y aurait besoin d'un leader comme Ross, comme Westbrook. Ouais, mais ouais, je sais pas. Genre, Je dis oui, pas pour le mais. fit, mais je dis pour Ok, l'énergie qu'il ouais. amènerait. Ouais. Ça, c'est vrai. Il y aurait besoin d'un gars dans ce genre-là. Ça serait bon, Lonzo off the bench aussi. Lonzo off the bench, ouais, mais d'après, dans un trade, il faudrait que ce soit Lonzo qui part pour avoir Ross. Mais ça n'arrivera pas. Non. Mais j'aimais mieux voir Lonzo dans notre équipe là pour de vrai. Là. Ouais, mais ça, c'est Lonzo. Lonzo, il Faudrait ferait qu'il dans. commence ça. Ouais, faudrait commencer. Son frère fournit quand même bien, par exemple. Ouais, LaMelo, ça c'est vrai. Donc, là, il Mais fournit tu bien. sais, Mais là, il est dans Starting 5 en plus, ça c'est clair. ouais. T'as-tu vu la game qu'ils ont joué? Je me rappelle plus c'était contre quelle équipe. C'était contre les Sixers. Ouais. Ah, il a joué une bonne game. 36-113, puis il restait comme 30 secondes à la game, puis ils ont fait un comeback. Il y avait 3 points de difference en genre 20 secondes. Ouais. Ouais, mais tu sais, Le dude, il veut win. ouais, c'est bon. Genre, mais tu sais, Lonzo, j'ai l'impression que quand je le vois jouer, je me dis, ce gars-là, il est bon quand même.
il y a un potentiel. C'est juste que il faut qu'il ait confiance en lui. Mais tu sais, Lamelo, en ce moment, là, il prouve les étoiles. Ça, c'est intéressant, là. Ouais. Mais les Cleveland aussi, c'est intéressant. Ils sont septième. Comme ça, c'est clé. Je ne m'attendais pas qu'ils soient aussi bons que ça. C'est excellent, là, ça marche vraiment en ce moment-là. Mais moi, je veux vraiment aller dans le disappointment, là. Les Mavericks. C'est quoi Ouais. qui se passe à Dallas? Mais Est-ce que, Porzingis était blessé, là, au début, là. Ça n'a pas aidé. est-ce que Ouais. vous pensez que sur le long run, Porzingis va être un bon second option? S'il ne se blesse Hmm. pas, c'est Ouais. la seule fois qui arrête Porzingis, c'est les blessures. Sinon, il n'y aurait pas de problème. Ça gagne un petit, oui, mais il faut juste qu'il reste en santé. C'est ça le problème. Dallas, ils ont besoin d'une third option. Ils l'avaient en Seth Curry, là, ils l'ont plus. Ouais. Ils ont plus Même Stephen. même Seth Curry, c'est tant un bon third option que ça. Je veux dire, C'est ça, c'est plus un role player. Ouais. Et un Ouais, mais très ça bon role prend- player, mais c'est plus un C'est role ça. player. Mais tu C'est sais, ils vraiment. ont perdu Seth Curry. Mais Ils n'ont pas de Tim troisième gars. Hardaway, c'est quand même pas si pire. C'est un très bon joueur, mais je Mhm. sais pas, peut-être que il doit être quatrième option. La Ben, troisième option devrait être genre un Tobias Harris ou un Middleton. Tu sais, des genres de joueurs que ils te drop 20 points par match, là, mais à peu près. Ça serait intéressant. J'irais chercher un small forward. Ouais, Ouais. vraiment. Defensive, qui est capable de jouer defense. Yeah. Ouais. Mais Si je d'après moi, la plus serais grosse. Ah, vas-y, vas-y. DeRozan, ça serait intéressant pour le vrai. DeRozan, mais Oh! je pensais à un gars un petit peu plus, un petit peu moins genre facile à se pogner, Vieux. mais Ouais. euh, voyons. DeRozan, il est facile. Tout le monde dit que DeRozan est facile à se pogner. Je pense pas que les Spurs vont le lâcher assez vite, man. Ouais, je pense que les Spurs. Ben, Ça Mais dépend, man. ça dépend. si on rêve un peu, moi j'irais chercher Brandon Ingram. Oh, ça coûterait Ouais. cher. Ça coûterait très cher, mais. Ça coûterait cher, mais c'est comme tu fais un bon package avec, disons, Tim Hardaway Jr., qui est un de tes meilleurs scorers, contre Brandon Ouais, mais. Ingram. Mais tu penses Bon. que la possibilité que ça arrive ou genre juste que t'aimerais que ça arrive? Parce que la possibilité que ça arrive, c'est très bonne. C'est à 1%. En plus Straight que zéro. l'équipe est en rebuilding, je pense pas Mhm. qu'ils vont Tu sais, moi, je comprends ce que tu dis, mais moi, je trouve ça serait intéressant, mais comme. Si on parle des affaires réalistes, En je dis réaliste, DeRozan parce que DeRozan, ouais, les Spurs vont pas laisser lâcher facilement, mais ils vont pas le garder, ils vont pas le Ils vont pas garder le pour garder s'il y a n'importe une De, offre, ça. par exemple. DeRozan Ouais. continue à improve du 3 points quand même. Oui. Ouais, aussi. Et c'est un bon playmaker, c'est un bon passeur, c'est un très bon scorer. Un So, flash. C'est un peu, je te dirais, l'opposé du scoring style de Luka, qui est beaucoup plus genre explosif puis c'est mid-range. ça. Ouais. Mais le problème de Non, DeRozan, c'est les playoffs. c'est Non. ça. Ben, ouais, non, mais il a jamais été mauvais, mais il a jamais été comme. Comment dire? Il y a des journées qui est bon, il y a des journées qui n'est pas très bon, mais tu sais, c'est pas grave parce C'est qu'il ça. serait la troisième option. So, comme Ouais, c'est moins la pire. pression serait sur Porzingis et Lucic. Comme DeRozan, ça serait comme un Kevin Love avec les jeunes. Mais c'est parce Ouais. que DeRozan, je pense, un problème qu'il y a, c'est qu'il n'est pas spécialement clutch. Tu sais, il n'est pas Ouais. sous pression, Ouais, il c'est n'est ça. pas tant Mais, performant, tu sais. mais Comparé Luka est là. Luka est là. à Ça compte pas. oui, c'est sûr, mais tu sais, Lucas peut pas faire. Tu sais, c'est un joueur incroyable, Lucas, mais tu sais, il peut pas faire toute cette job-là tout seul. Là. Mais, Ouais. ouais, mais, je sais pas, comme, j'ai l'impression que DeRozan irait bien avec cette équipe-là. Tu sais, Mm. comme, juste l'impression. Mais c'est vrai que le fait qu'il, des fois, dans les playoffs, il choque un peu, ça, c'est Ça pas aide bon, pas. mais j'ai quand même l'impression. Sinon, un gars comme John Collins serait intéressant. John Oui. Collins qui, euh, qui parle de trade, lui, c'est vraiment intéressant parce que ça serait un gros joueur athlétique, un bon power forward, un gars qui irait très bien avec Luka Doncic, un dunker, shooter, et Il serait un bon fit avec les Mavs. c'est un bon fit, là. C'est juste un bon fit. Lui, c'est un bon fit. Honnêtement, dans le En plus, meilleur il des joue bien. mondes, dans le meilleur des mondes, moi, j'aimerais ça voir Lucas quelque part d'autre. Oh! Pas parce que. Oh, moi, je ne serais pas capable de dire ça. Pas parce que je veux pas que Maverick il s'améliore, mais je trouve qu'il il a tellement de talent, ce gars-là. Là. Il est tellement fort, mais il est pas dans. Je trouve qu'il n'y a pas l'équipe pour monter son talent. Là. Ben, Mais je trouve que les Mavericks ont fait un bon travail. Tu sais, comme, moi, je disais, laissez une chance parce que
Porzingis, il était pas là, genre. Laisse-le une chance et je te promets que cette équipe-là, ils vont aller loin parce que Porzingis, c'est un joueur que les gens sous-estiment. La seule raison qu'il joue moins bien, c'est à cause de ses blessures. Mais si il redevient en santé, là, je te promets que les Mavs vont aller loin. Ouais. Mais c'est bien beau trash sur les joueurs. Mais si le vrai bobo, c'était la perte de Stephen Silas, c'est quand Ouais, même lui qui a fait. C'est quand même lui qui a monté une des meilleures attaques de l'histoire de l'NBA et l'année ça se voit passée. parce que les Houston, là, en ce moment, ils jouent très bien là, depuis que Harden est parti, là, on l'a déployé là. Mhm. C'est là qu'on voit le vrai système. Fait que c'est la perte Mhm. de Silas, le problème des Mavericks. D'après moi, c'est plus ça, là. Ouais, peut-être que c'était lui le cerveau de l'équipe. Oh oui, oui. Sans vouloir la tête du coach des Mavericks, ça. C'est pas ça Ouais, que non, je il est dis. très bon aussi. Hein, Mais le problème, c'est vraiment la perte de Silas, ça. Mm. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont un mot à dire sur le classement? Ou on tombe Les dans Cavs qui sont en playoff. les Ouais, Cavs? Ah, ben, oui. ça, Et ça, c'est surprenant. très Est-ce surprenant. Je sais que vous pas si pensez, on est capable de garder ça, là, mais c'est ça. Ça est-ce que joue vous pensez, serré. est-ce que vous pensez qu'ils vont faire qu'ils vont aller trade pour payer un bon joueur, un small En, forward? en échangeant Drummond, ouais. Mais ils vont pas Ouais, avoir un J- j- gros joueur. J'irais changer Jared Allen, package genre 4-5 picks, non, un ou deux ou trois max. Puis justement, j'irais chercher un gars qu'on vient de parler, DeRozan. Pour non, je suis DeRozan, pas pour dans. Jared Genre, Allen. Ouais. Jared Allen est trop. Comme. C'est tellement un gros joueur. Il leur manque un small forward ou un shooting. Peut-être pas un shooting guard, mais il leur manque un small forward. Il Il leur leur manque manque pas de center, en tout cas, ça, c'est sûr. C'est ça, center, tu te sers de Jared Allen comme trade piece, tu vas te chercher un small forward, la position qu'ils ont besoin, on dirait en ce moment. Puis tu vas te pogner un gars qui est cheap, Mais peut-être pas bon. DeRozan, je dirais peut-être plus un Un gars gars plus jeune que DeRozan, quand même. et qui shoot mieux aussi, là. Comme, Mais euh, en même temps, ils ont plein de gars qui jouent bien à part Drummond. Tu sais, un Ils gars Moi, ont j'échangerais comme Bradley Beal, Drummond. un gars comme Bradley Beal, ce serait Blackman. intéressant. Ouh. Mais moi, Ouais, j'échangerais Drummond. Là. Moi, dans le package deal, Jared Allen, il reste. Là. J'échangerais Ouais, Drummond. mais parce que le bail, c'est que Drummond, il n'y a pas il y a pas une grosse valeur dans la ligue. Non, parce que c'est un joueur qui joue comme dans les années 90. C'est ça. C'est un Big gros man. rebounder. C'est un big man. Mais il y a C'est des le super, pur big man. il y Ouais. a des super bonnes stats, par exemple. Ça je peux Ouais. pas y enlever. C'est un gars qui joue. Il joue vraiment, genre, je pense que dans les années 80, il a été vraiment fort. Mhm. Ouais, mais on n'est pas. Il prend quand même une bonne place dans une équipe. Tu sais, moi, je te le dirais pour être troisième option. Il fait la Troisième job. option, DD Drummond. C'est bon. Ouais, c'est troisième option avec disons, un bon six-man. Ça aurait de l'allure. Oui. Mais je sais pas, on dirait. J'ai plus le feeling que c'est la team à Drummond qu'à Jared Allen. Je vois pas Jared Allen rester là. Moi, c'est le contraire, personnellement. Ouais. Parce que Mais Drummond, il n'y a pas rapport à l'équipe. ouais, je trouve que Drummond, même s'il connaît une bonne saison, il ralentit un peu l'équipe Ouais. par son Parce style qu'il est de pas jeu. assez jeune. On sait qu'est-ce qu'il va devenir. Genre, on sait c'est quoi le joueur. Jared Ouais, Allen, il a la chance de devenir un Rudy Gobert en défense, tu vois. c'est So, ça. ça, c'est différent. Hmm. Mais c'est vrai que Jared Allen serait un meilleur trade piece que Drummond. Drummond. Ça, c'est sûr, 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 sûr. C'est pas une question. Mais je vois pas les Cavaliers échanger Jared Allen. En tout Moi, cas, j'aime, Pas moi, j'aimerais maintenant. pas là. ça, a pas l'air ça risque pas d'arriver, mais pour vrai, il y a des équipes dans la ligue qui ont besoin d'un center. Puis, Puis il paierait cher. Ah hmm, ouais, c'est ça. Jared Allen, il est jeune, fait que tu sais, c'est encore plus de la valeur. Ouais, C'est vrai. c'est vrai. Fait que regardons la course au MVP. Après, regarder les classements. En parlant de Gobert, what? Selon Basketball Reference, Rudy Gobert est 10e et le sortant de ce classement est Luka. Contre Luka. Contre Luka. Est-ce que Qu'est-ce que ça en vaut Luka la peine? Non. Ben, c'est stupide, là. Genre, il n'y a même pas de Donovan Mitchell. Pendant C'est vrai. que Donovan Mitchell devrait être là avant Rudy Hmm. Gobert. Non. Jalen Brown aussi. So, ouais, Jalen Brown aussi, là, genre. Et en tout cas, je comprends pas.
Pour Les, vrai, les gens je overhype ça. ça, là, je regarde ça puis je me dis comme si ça fait tout du sens, à part Rudy Gobert. C'est vraiment ça. C'est qui fait là. Tes Y a tes pas yeux rapport. vont là en premier. Tu vas Puis eux même qui pas ont pas, checker. Philadelphie pour mettre Rudy Gobert, je comprends pas. Là. puis eux qui Tu ont sais, même pas je vais même pas être méchant avec du Gobert. les parenthèses que j'ai mis, c'est juste comme comparé au classement de la semaine passée. C'est juste, mettons, s'ils ont monté ou s'ils ont descendu dans le classement. Là. Juste une petite parenthèse comme ça. Là. Et, Moi, j'aime ça. En étant un Damien Lillard fan, j'aime ça voir qu'il monte dans le classement en ce moment. Ouais. moi Parce aussi, que en pour tant moi, que fan de Paul George, je suis content que ça va monter. c'est vrai qu'il À monte date, aussi. mais perso, à date, je mettrais John Embiid MVP. Parce que son équipe est première, juste pour ça. Ouais. Et Puis, il hey, a à peu près il fait le une même méchante stat qu'il différence de l'équipe. Là. C'est pas Ben Simmons qui fait une... Il aide, mais il fait pas une différence. Là. Non, Ben Ben c'est Simmons Simmons, est ça, C'est Joel décevant. Embiid qui carry. qui Là. carry. So, je le Ouais. mettrais MVP en premier. Ouais. Surtout que les 76ers, je pense que c'est ESPN qui avait mis ça, avec leur starting five normal sur le terrain, sont en 12-0. Ils n'ont pas encore connu la défaite avec leur starting five au complet. Bon. je l'ai vu tantôt. C'est très très fort. C'est Moi, fort. perso, je mettrais Embiid MVP, mais Jokic. J'aime mieux Jokic qu'Embiid, mais Embiid, ces temps-ci, c'est l'enfer, là. Comment il joue. Ça se voit que c'est son équipe, là. Ouais. Kawhi Leonard, qui est quand même qui a des vraiment bonnes stats. C'est un big sleeper, je trouve, cette année. Genre, on en entend Kawhi. parler. Mais comparé aux stats à LeBron, though, je trouve que les stats à LeBron sont meilleurs. Il average plus d'assists puis plus de rebounds, mais Kawhi, c'est un bon scorer, un bon defender, mais Et quand même aussi, comment dire, son efficacité est vraiment forte parce qu'il joue à 40% 3 points, Mhm. 50% field goal hmm, et 90% free throw. Alors, Ouais. je mettrais quand même le bon avant Kawhi, mais c'est Kawhi qui a une grosse saison en ce moment. Moi, le joueur que je trouve qui est peut-être un peu sous-coté en ce moment, c'est KD. Ouais. Mais là, c'est sûr, avec l'arrivée d'Harden, ça va faire baisser ses stats. Mais Ouais, parce que KD, j'ai l'impression que Kawhi va prendre plus de shots que KD. ouais, mais KD, avant l'arrivée d'Harden, qui jouait aussi bon que sa saison MVP, Ouais. il est peut-être même mieux à regarder les statistiques. Là. KD, la blessure ne l'a pas changé. Là. Qui dit, là, pour elle, là, il n'a jamais vraiment eu de l'eau dans sa carrière. Tout Non. On dirait qu'il est quasiment en même temps que avant. Là. Il n'y a pas eu de baisse. C'est impressionnant pour eux. C'est rare qu'on voit ça après tant d'années de jeu. Là. Surtout pour un joueur de la trempe. Là, je sais pas, on entend TV à qui, là? Mais. Ça l'est dit. Ah, ok. Mais surtout pour un joueur de la trempe de KD qui se fait blesser au tendon d'Achille, comme John Wall, DeMarcus Cousins. C'est des blessures qui ramènent jamais un joueur à 100%. Jamais, jamais, jamais. Puis KD, d'après moi, c'est l'exception à la règle. C'est le même. Il n'a pas changé, là. En même temps, C'est. il n'y a pas beaucoup de temps pour se remettre de sa blessure. Il en a pris. Ah, il y a eu un an. Il a pris plein de fallait. On voit que ça marche, puis ça va à peine. Surtout que c'est là qu'on voit que KD, malgré sa blessure-là, c'est même à ça, l'un des meilleurs scoreurs de tous les temps. Mais oui. Et Mais j'ai oui. vu une stat aujourd'hui, c'était la dernière fois que deux centers se sont battus pour le trophée MVP. Les Ouais. deux derniers, ça a été qui? Non. Toujours Shaq, puis Ah, David, Shaq puis Keem, peut-être? David Robinson puis Hakeem. Oh! C'est Ah, la même David année que le Team Robinson. Shake. David Robinson puis Keem, deux gros, gros centers. En 1994-1995. Est-ce que Tim Duncan il était avec les Spurs à cette époque-là? Euh, Je penserais pas, Non. non? non. Non. Non, c'est le parce que 2000. Ouais, Duncan il est arrivé un petit peu plus tard. Je pense qu'il est arrivé en non, Duncan 90. il est arrivé en 90. Ah ouais? Ah, il est arrivé en Euh, 90, Duncan? 80. Il a gagné un championnat dans chacune des décennies 90, 2000, 2010. Ouais. Mais je sais qu'il est Non, il est arrivé. venu vers fin 90, je me rappelle. C'est Ouais, ça, ouais, genre dans ce coin-là. 97, je pense. 97, ouais, moi aussi j'ai ça dans la tête.
Parce que Ah, David Robinson s'avait blessé, puis les Spurs ils ont ramassé le premier choix, puis ils ont pogné Duncan. C'est vraiment de la chance. Là. Tu peux pas être plus chanceux que ça. Exactement 97. Ah, c'est ça, on avait bon. Avec King B. Mais Anthony Davis MVP, est-ce que vous pensez que ça pourrait se réaliser un jour? Anthony Non. Davis. Ben, si le bon n'est pas là, sinon ça va marcher. Ouais, c'est sûr, là. Anthony Davis, Ah, moi, oui. je suis pas là. Hein? Ça dit chance? Ça pourrait arriver. Je dis, est-ce que ça pourrait arriver un jour? Ouais, Ah. ça peut. Oh, ouais, ouais. Moi, je vois plus Defensive Player of the Year que MVP. Ouais. C'est ça, Ben, C'est Je vrai. je dirais genre MVP dans une année, genre, avec, genre, disons, 2-3 gros All-Stars blessés. Mais sinon, pas vraiment, là. Ouais, T'as j'ai trop, l'impression t'as d'avoir trop de joueurs Davis dominants MVP. t'as trop de joueurs dominants qui s'en viennent pour C'est que ça. Anthony Davis gagne. Tu sais, Parce que Excuse-moi, Davis, il joue. Oui, Davis, il joue comme un MVP. Là. ben oui. Il y a des Il est tellement fort en défense. Là. Je veux Trey dire, Young. dans ce joueur clé. Je veux dire, t'as juste ce gars-là dans ta team qui est bon en défense, ça fait une différence. Pas oui. majeure. Moi, je dis clairement que Giannis, tout au long de sa carrière, va genre être meilleur. Anthony Davis va être l'ombre de Giannis dans son ombre, c'est sûr. Ouais. Parce Ouais. qu'il y a Yannis qui est quasiment aussi bon en défense, mais il est tellement meilleur en attaque, par exemple. Ah, mais c'est deux powerhouses, ça, les deux, là. Ah, Oui. les deux, c'est deux fucking trucks qui bougent, là. Parce Ah, que, les tu deux, sais, c'est. Eddie est meilleur en défense, je crois, que Yanis, Ouais. mais Yanis est vraiment meilleur à l'offense que Eddie. Là. Parce qu'Yanis, il est Et- plus athlétique. Ouais, c'est sûr. Eddie, mais je pense que Giannis va sortir de son point plus rapidement que Davis. Ouais, ça se pourrait. Ah, ça se peut, ça. On le voit déjà, ça commence un peu déjà. Là. Mais on s'en va aussi dans une ligue de garde. Ouais. Ouais. On s'en va dans une ligue où c'est que Luka puis Trey Young vont. Moi, je pense que c'est deux. Dominer. Ben, on le voit depuis une Et- couple d'années, les gars juste sont bien plus vers le shooting, le 3 points que le drive au panier. Ça, c'est grâce à Steph Curry. Ouais, ça c'est trop. Mais moi, Trae Young, ça m'étonnerait pas qu'il gagne le MVP dans sa carrière. Une fois. Peut-être. Il est jeune, Ouais, il y a du un- temps. Trae Mais Young, les deux, Luka. Ben, Luka, c'est sûr qu'il va le gagner. C'est une question Oh, de temps. oh. les deux deuxième année dans NBA des All-Stars. Ouais, Faut l'oublier. C'est fort que ça arrive, ça. ça en dit long. Oui. Fait que c'était notre tour de la course à l'MVP. On va passer à nos fameux face-à-face qu'on a raccourci parce qu'on a un très, 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 très gros segment après que j'ai hâte de travailler dessus. Fait que commençons par les face-à-face. Le premier, Jalen Brown contre Donovan Mitchell. Qui veut casser la glace pour ce face-off? Ben, on a Jalen Brown sur une équipe des Celtics qui est, cette année, me semble, assez bonne, avec Jason Tatum qui devient l'homme qui était supposé être. Mais Jalen Brown prend le top pour l'instant cette saison. 26,4 points par game, 5,5 rebounds, 3,6 assists, comparé à Mitchell qui vit une saison assez bonne, mais je trouve pas que c'est une saison aussi qui est vraiment le meilleur joueur entre les deux, avec 23,3 points, 4,3 rebonds, 4,6. Donovan, c'est supposé être une scoring machine. Personnellement, je suis pas d'accord parce que, genre, j'aime vraiment Jalen Brown aussi, là. C'est pas comme si c'est un genre que j'aime pas. C'est juste le fait que Donovan Mitchell, peut-être qu'il fait moins de points, mais il a un meilleur impact parce qu'il fait plus d'assists. Euh, Niveau défense, ok, c'est vrai que Jalen Brown est meilleur, mais en attaque, Donovan Mitchell gagne et niveau IQ, genre impact dans l'équipe, il gagne parce que son équipe est première. Et c'est vrai qu'il Ouais. était déjà vraiment vieux aussi, mais comme à la fin de l'histoire, je pense pas que Jalen Brown serait capable de faire la même chose que Donovan Mitchell fait avec Utah. Et en plus de ça, si on se rappelle des playoffs de l'année d'avant et des playoffs de l'année passée encore, Donovan Mitchell était en feu. Là, Ouais. il caluait les teams. Donc, je le mettrais encore avant Jalen Brown. Mais si cette saison, c'est vrai que Jalen Brown est vraiment impressionnant. Là. Mais moi,
je dis que je pense du même avis que Luigi. Là. Moi, je prendrais plus le Mitchell dans ce match-up de même. OK. Pour rien enlever à Jalen Brown. Parce que, tu sais, parce que Jalen Brown, il a encore beaucoup de temps pour montrer ce qu'il a de faire. Là. Mitchell aussi, mais j'ai l'impression qu'on a vu tout le potentiel à Jalen Brown encore. Ça commence, mais pas il passe à 100%, je pense. Mais c'est juste, mettons, overall, là, je pense que Mitchell il a plus d'impact dans son équipe, comme lui disait, puis il fait plus une différence dans l'équipe, là, puis il est plus capable de carry une team au complet. Ouais. Moi, j'irais plus du côté de Danick et Jalen Brown. Pour la seule et bonne raison, ça, on l'a dit, les deux sont des attaquants formidables. Donovan Mitchell va gagner sur le point offensif. Mais le point défensif, Jalen Brown est un des meilleurs défenseurs à son poste, si c'est pas le meilleur. Fait que d'après moi, à son poste, hein, je tiens à Ouais, signaler, là. mais non, comme j'ai dit, je suis d'accord. Mais le problème, c'est faut pas oublier l'impact que quelqu'un dans Bah l'équipe. oui, L'impact que Jalen Brown a avec les Celtics est vraiment bonne. Mais tu sais, les c'est un- Celtics, ils ont une belle team. Là, ouais, et ils sont pas aussi bons que Utah Jazz. Et juste que, à date, Donovan Mitchell a plus prouvé que Jalen Brown. Genre, ces ouais, saisons, peut-être que c'est vrai que Jalen Brown, il joue bien, mais Donovan Mitchell, ça fait genre 3 saisons qu'il est en train d'être le meilleur joueur de sa team. Et même quand il était rookie, il a battu OKC. ouais. C'est quelque chose que Jalen Brown ne peut pas se vanter vraiment d'avoir fait. Et c'est normal parce qu'il n'a jamais été la première option. Même pas Jalen- la deuxième. C'est même là qu'il est Ben, devenu la avec deuxième. les Celtics d'aujourd'hui, d'après moi, Jalen Brown, c'est vraiment Maintenant, oui, mais pas avant. la Ouais, deuxième maintenant, ouais. option de Troisième. luxe. C'est une Minimum deuxième troisième. Ouais. option de luxe. Deuxième, tu dirais? Ouais, troisième, c'est Kemba. Ouais. Ah, C'est ça qui serait supposé. peut-être dans les Celtics. Je pense que, maintenant, d'un point de vue de notre team qui le voudrait, je pense que c'est plus une troisième option. Ah, moi, je vais voir deuxième pareil dans une autre équipe. Peut-être pas Mm. aussi puissant qu'avec les Celtics, mais je vois une deuxième option, là. C'est parce que. Mais parce qu'il y a encore du potentiel. Je vais voir C'est où ça. il peut aller. Mais troisième option, ça serait encore mieux, tu vois, parce que ça serait juste parfait. Il y a le style de gens qui doivent être troisième option, mais deuxième option, à date, on verra. Parce que, tu sais, les Celtics, ils n'ont pas encore reach le potentiel. Oh non. C'est encore à voir. Mais Mais moi, c'est vraiment le côté défensif des deux que j'en ai me chercher qui m'emmène du côté de Jalen Brown. Même si c'est Donovan Mitchell peut le battre, et ça ne m'étonne pas qu'il le batte, parce qu'on parle de l'impact. Mais la défense de Jalen Brown, pour moi, elle vient plus me chercher dans ce duel-là. Tu vois, parce que moi, l'affaire avec les Celtics, c'est que je pense que t'as Jason Tatum. Je trouve que c'est un match-up excellent. Jason Tatum, Jalen Brown, puis Kemba Walker. C'est un Ouais. match incroyable. Là. Mais juste Kemba, en ce moment, il montre que non, là, mais C'est pas c'est le vrai Kemba des que. Hornets. Ouais, ça serait Kemba, un match-up, comme tu l'as dit, un match-up incroyable parce que Hmm. déjà, Jalen Brown et Tatum, ça marche, ça va juste trop bien ensemble. Mais c'est juste Kemba en ce moment qui joue pas très bien. Là. J'espère qu'il va se reprendre, là, mais il joue pas très bien. T'sais, on a vu les années passées que c'est juste trois gars-là, ils marchent ensemble. Ouais. C'est Ouais, c'est ça. tellement bien. C'est ça. En tout cas, on verra qu'est-ce que ça a donné. Là, mais faut que Kemba, il redevienne comme avant. C'est Ouais. tout. Ouais. Fait qu'on est sur une égalité. OK. Un choix partagé. On va ça va être pareil pour le prochain face-à-face. Kyle Lowry contre Jamal Murray. Moi, perso, j'ai déjà ma réponse. Même si Murray avait fait des gros playoffs l'année passée, Mhm. je vais donner un Kala, oui. Premièrement, sa défense est meilleure. Offensivement, ils sont à peu près les mêmes. Et l'impact de Lowry est meilleur. Ouais. Le leadership de Lowry est meilleur. Et encore là, c'est un très bon joueur aussi. Comme, il est plus constant. Murray a un gros talent. Il peut devenir meilleur, mais avec la carrière que Lowry a eu et le fait qu'il est encore bon, je vais mettre à Lowry avant, personnellement. Je Moi, suis, moi, je suis du même avis de Luigi. Je vais me mettre du côté de Kyle Lowry pour juste la constance. Cet homme est constant dans les deux côtés du terrain, autant offensivement que défensivement. Il est C'est vrai. capable de créer des fouls par lui-même de façon Mhm. extraordinaire. C'est vraiment un joueur qui est capable de faire gagner l'équipe sans avoir le ballon dans les mains. Je dirais ça. D'après moi, c'est ça la puissance. La puissance de Kyle Lowry va à ce point-là. Je dis pas que c'est, mettons, un top 3 point guard dans la ligue, là, mais comme a dit Luigi, son impact chez les Raptors se fait sentir même quand il n'y a pas le ballon.
Puis c'est ça qui est très fun à Lowry. C'est pour ça que Ouais. j'aime l'avantage Lowry dans ce duel-là. Moi, je vais y aller moi, je vais aller avec Murray. Oh, Pas parce que je le trouve particulièrement plus efficace, il y a un plus gros impact sur son équipe. Parce qu'en ce moment, là, d'un choix entre les deux, là, puis je te dis que Laurie, je le veux, c'est sûr. C'est sûr qu'en ce moment, Laurie, je le voudrais plus que Murray. Mais la raison que je dis Murray, c'est que je le vois plus devenir un meilleur joueur que Laurie l'est. Ouais. Mais si tu parles de potentiel, je serais d'accord avec toi. Si tu parles de oui. potentiel, je serais d'accord. Mais encore là, c'est si Murray reste constant. C'est ça. Mais si Ouais. tu parles de potentiel, je suis d'accord. Moi, je voyais plus, en ce moi, je moment, voyais j'ai. plus ça sur le moment présent que sur un futur. Là. Mais si on va avec le moment présent, c'est sûr que je vais avec Laurie. Mais comme je dis, Ah, je mettrais plus ma confiance en que Laurie. ouais, parce que Murray a jamais fait qu'est-ce que. La Ligue a jamais fait qu'est-ce que Murray a fait l'année d'avant C'est ça. avec ses matchs de 50 points. Là. C'est ça. Non, je suis d'accord, mais Les highs en de ce moment, non. plus high que ceux de Laurie. Mais les Ouais, dents c'est ça. sont plus beaux que ceux de Laurie. T'as Jamal Murray et t'as Bubble Murray. C'est ça. Faut qu'il se Ouais, rende c'est là. ça. Il est capable de se rendre là. Faut juste qu'il trouve la façon de se rendre. Juste qu'il trouve le rythme qu'il y avait là, puis le C'est vrai. potentiel pour les vues qu'il y avait. Ouais. Ah, moi, c'est définitivement Laurie. Oh. Laurie, juste par sa présence sur le terrain, puis pour vrai, ça rentre dans la catégorie d'un gars super intelligent. Facts. Intelligent dans sa défense, intelligent dans son offense. Un des gars avec le meilleur taux d'assists dans la ligue. Il est 7e exactement. Fait un petit peu moins de points, mais reste super efficace en défense, Ouais. comme en attaque. Quand il joue, sa présence est sur le terrain. Puis pour l'instant, c'est un joueur que je dirais vraiment deuxième option de qualité, malgré son âge. Jamal Murray, c'est un gars qui écoute, il est encore jeune, c'est sa 5e année, il a du temps à grandir. Mais pour l'instant, il peut pas outsmart puis avoir une meilleure défense que Kyle Lowry. Puis c'est pour vrai, c'est son rôle. Son rôle, c'est de élever les joueurs autour de lui. Lowry, ça a toujours été ça. Je trouve que c'est Et un il fait joueur. bien en plus. C'est ça, il fait bien. Puis c'est pas nécessairement un powerhouse. C'est un petit peu plus discret. C'est un peu comme Chris Paul. Chris Paul elevate ses teammates. Ouais. Kyle Lowry fait la même affaire. Puis sa défense est excellente avec ses charges. C'est Ouais, un des ça, c'est vrai. seuls joueurs qui donne autant de charges dans la Ces ligue. charges-là, c'est fou. Sa défense est incroyable considérant sa grandeur. Là. Ouais. Ouais, c'est vrai. Je veux dire, t'as pas bien de joueurs de même qui sont aussi bons en défense. Je pense que c'est Je quoi? vais Surtout qu'il est pas très athlétique en plus. Hein. Ouais, c'est vrai. Je vais rajouter une petite question avant qu'on passe au prochain face-à-face. Lequel est le plus underrated entre les deux? Laurie. Là, oui. Parce que Murray, il y a eu beaucoup de hype. Ça. C'est ça. Murray a eu beaucoup de hype à cause de Bubble. Murray. Ouais. Ça, c'était juste fou. C'était un peu comme TJ Warren hype. Ouais, c'est vrai. Ah ouais. Mais non, pour vrai, Kyle Lowry, on dirait que le monde commence à l'oublier juste parce que, genre, ça fait 2 ans qu'il a gagné un championship. Il a perdu sa number one superstar. Il joue à Toronto. Il Ouais. joue à Toronto. Ouais, ça. Il a jamais amené vraiment son équipe au top du classement. Tu sais. Mm-hmm. Il est vraiment underrated partout sauf au Canada, je te dirais. Ben oui, c'est normal. Mm. C'est ça. Fait qu'on va aller au dernier face-à-face. Je vais commencer, par exemple. Ah, vas-y. Je vais en premier. Ben moi, ça va être Graham, Devontae Graham. Juste parce que, tu sais, on en parlait tantôt un peu. Graham, meilleur en défense. Murray est meilleur en défense. Mais, je regarde les stats, puis Graham est meilleur partout, sauf dans les rebonds. C'est la seule place qui est moins bon, c'est les rebonds. Mais sinon, le reste, il est meilleur que Murray dans tous les autres aspects de la game. Fait que, je pense pas que c'est. Selon moi, c'est pas un choix difficile, là, c'est Graham. Facilement. Je vais aller deuxième. Moi, je vais du choix contraire. Je vais y aller avec DeJounte. Pour le fait que ces temps-ci, on a vu que Graham,
connaît vraiment une saison plus difficile. Il commence à se replacer, mais il a connu vraiment un début de saison difficile. Fait que ça montre que même si c'est un bon joueur, il est inconstant. Euh, Moi, du côté de Dejounte Murray, c'est des stats qui average, c'est quoi, autour de 14 à 16 points, je pense, dans ce coin-là. 14,6. C'est 8.8. Points? Ouais. Murray? C'est ça que j'ai live moi, sur ESPN. Ah, moi, j'ai Ok. 14,6 points. En moyenne cette année. Ouais. Sur quel site? Ah, ok, non, t'es en train de checker. Cette année, moi c'est total. Ok, cette année, ouais, 4.6. Ouais. Ouais, c'est ça, moi je pense cette année. Mais tu sais, ok, moi, perso, là, J'avais pas fini genre, mes mots. je dirais que Graham, là, euh, si c'est l'année d'avant, genre, il est vraiment fort parce qu'en attaque, c'est vraiment un bon joueur, c'est un bon shooter, c'est un très, très bon shooter. Comme là, il a mal commencé, mais à la fin de l'histoire, il reste un bon shooter. Mhm. Et il se replace. Mais là, Dejounte. j'y vais. Tu vois, normalement, je sais on doit parler de présent, on doit pas parler de futur, mais je suis obligé parce que c'est deux jeunes joueurs, tu vois. Bah oui, bah oui, Et, bah oui. et le potentiel de Murray est tellement plus fort parce que Murray, s'il débloque en attaque, c'est fini. Il faut qu'il y ait une shot. Et si j'aime mieux avoir lui qu'avoir Graham qui passe les bons en défense, tu vois. Et que quand Graham, il rentre pas sa shot, mais il est moins efficace. Il est moins ouais, ça, efficace, il sert moins à grand-chose. Mais je dirais que maintenant, j'ai quand même donné le côté à Graham parce que à cause de la saison passée et le fait que je sais qu'il va se reprendre. Mais je sais que avec le futur, Murray va devenir meilleur. Moi, c'est Murray pour sa grosse défense et Ouais, sa défense est incroyable. sa constance qui réussit à tenir Mais pendant toute une saison. sa constance, je dirais que c'est cette saison qui est constante parce qu'avant, il était vraiment pas constant. Mhm. Donc, juste voir comme ils ont été une like. Dans les deux Mais cas. c'est ça, c'est vraiment ça. Mais à date, Graham m'a plus prouvé. C'est ça que je peux dire. OK. Ouais. Fait que c'est Danny qui a le rôle de faire soit l'égalité, soit faire un 3-1. Je vais y aller avec Murray. Ouh. Wow. Murray il connaît pas de régression. Il est consistant, point. Il va sur le terrain, il fait ses points, il joue sa défense solide, il fait ses rebonds. By the way, très, très bon pourcentage de rebonds dans la ligue. Il est 37e au rang. Il est point guard. Pour un point guard, c'est super bon. Puis c'est pas un gars qui est spécial. Ben, il est quand même plus grand que les point guards d'aujourd'hui, mais 6 pieds 4, puis 190. C'est pas un gars qui est supposé faire autant de rebonds. Puis ses assists qui sont assez bons aussi. Mais c'est vraiment sa défense, puis c'est vraiment sa constance, le fait qu'il est constant every game. Puis c'est un sleeper, je trouve, dans la ligue depuis qu'il est arrivé, parce que pour vrai, il est efficient. Peut-être pas du 3 points. Du 3 points, il n'y a pas vraiment. Il y a des mauvaises années, mais il est 45% de field goal en moyenne pour un gars qui shoot en général, c'est assez bon. Moi, le choix est quand même simple. Pour vrai, j'irais avec Murray qui est plus two-way player que Graham, que c'est juste de l'offense, plus d'offense. Chacun amène un rôle différent à son équipe. Mm. Ouais. Mais Dejounte l'affaire, c'est Murray, que il va vraiment jouer la façon des Spurs. c'est ça. Mais l'affaire, c'est juste que Murray, genre, comme j'ai dit, on verra qu'est-ce qu'elle va me donner. Mais à date, ce que Graham, je trouve meilleur, je trouve meilleur, genre. Parce que j'ai l'impression que il veut faire plus, tu vois. Et comme tu sais, en ce moment, il joue pas. La seule raison pourquoi les gens critiquent, c'est juste que ça ne rentre pas, mais Graham, c'est un gros shooter là-dedans. Il va se reprendre. Mais j'avoue que Murray a plus de potentiel. Ah, je suis d'accord sur le fait qu'il y a plus de potentiel. Ça, je suis juste d'accord. Parce que en défense, Murray est juste trop fort. Et en attaque, il n'est pas pire. Mais je pense que C'est vrai. le fait que Murray joue aussi avec Greg Popovich, c'est peut-être ça aussi qui l'empêche de contester un peu puis aller un petit peu plus freestyle comme Graham. Tu sais, Ouais, t'as quand même un des meilleurs coachs ever. Puis, tu sais, c'est il vrai. connaît le basketball. Fait que je pense que Popovich lui dit vraiment, essaye pas grand-chose. Genre, je sais qu'est-ce que je fais.
Je pense plus que Graham, lui, c'est plus un petit peu, il va à sa tête des fois. Puis je pense que c'est ça le fait aussi que Murray est plus consistant parce qu'il sait sa job puis il cherche pas à en faire plus. Peut-être. C'est quand même vrai. Mais ça reste que Murray, ouais, je suis d'accord avec toi, Dan. Murray, il se fait peut-être un peu retenir par Greg Popovich. Mais Popovich, on s'entend que ça fait quoi, 20 ans qu'il coach les Spurs? Mm. Et plus. Ça C'est- Et 5 On est- championships. Ouais, il a commencé, il coachait David Robinson. Juste donner une idée. C'est quand même Ouais. fou, là. Mais que Greg, j'ai foi en lui pour développer les jeunes. Là. On l'a vu, il a quand même développé Tim Duncan, Tony Parker, Manu. Il a développé plein de jeunes. Fait que j'ai foi en lui pour déjanter même à ça. Fait que maintenant, c'est le temps de se lancer dans le gros débat. Alors, Oh my on God. j'y aille, par exemple. Parfait. Salut, boys. Salut. Ouais, man. On va Ouais. continuer ça à 3. OK. Ce que vous savez pas, c'est que ça fait longtemps. Ça fait quoi, 3-4 jours, les gars, qu'on parle de faire un segment comme ça? Ah ouais. Ouais. Les sujets, toutes les propositions de sujets étaient intenses. Il y en a qui ça mérite un podcast à eux tout seuls. Celui-là, on va essayer de faire court, OK? Parce que il est énorme. C'est un très, très gros sujet qui en est beaucoup de nostalgie et de cœur. Surtout pour moi, parce que c'est le joueur qui m'a fait découvrir le basketball, comme j'avais dit dans le podcast précédent, quand on parlait de Kobe. Pour moi, c'est vraiment ce joueur-là qui m'a attiré au basket. Ceux qui n'ont pas deviné avec ce titre-là, vous allez deviner tout de suite après. C'est Derrick Rose. Derrick Rose est, selon moi, MVP dans sa saison MVP. Avant qu'il connaisse toutes ces blessures qu'on connaît, selon moi, Derrick Rose est un des meilleurs joueurs de notre génération. Prime. Plus aujourd'hui. Mais Prime Prime D-Rose. OK. de notre génération. De notre génération, c'est là que tu parles de 2010 à 2020, on va dire? Ouais. Ben, mettons, OK. dans 2008, dans le fond, son année de draft, jusqu'à, OK. mettons, c'est quand Frank Louis s'est blessé. On va le voir plus tard, mais je pense que c'est Si on prend 2013. toutes les... Regarde, si on prend toutes les poèmes là, que tu dis, ben, je prends Kobe avant, je Ben prends oui. Dirk Ben avant, oui. je prends Prime LeBron LeBron. avant, Ben oui. je prends KD avant. Mais après ça, Après ça, attends. D-Wade, je le prends avant. Ça fait 5. rendu là, ça dépend. D-Wade, il était bon des deux bords. Là. Écoute, Ouais, c'était un lockdown, puis c'était un explosive shooting guard. Là. Mais je prends Tim Duncan aussi avant. Ben Duncan, c'est un Ça fait, no-brainer. ça fait 6. 6. Derrick Rose, Mais il est top 10. Ouais, je crois qu'il est il est peut-être top 10, ouais, j'avoue que. Derrick Top Rose, 10, je le Genre, mettons, dans les 10 à 15 dernières années, il est top 10. ouais. James mets- Harden, je Prime. sais pas. James Harden, je pense que je le prends avant. Ben, c'est qu'il Ouais. était sur le Thunder, il était 6e homme dans ce temps. Ah, Où ok, il jouait pas. ouais. Ouais, si tu parles de. Mais si on parle de maintenant, encore là, tu sais, Ouais. comme. Curry, je le prends avant. Harden, je le Moi, prends avant. je prendrais Prime D Rose avant de prendre Kyrie. Curry. Ok, Curry, ouais. Et il est dans le top 10. Après ça, je pense que. Après Curry et Harden, je prendrais D-Rose. Je mettrais des Rose à la place un peu que Luka est en ce moment. Ouais. Mais Un des- il était meilleur que Luka en ce moment. Pas maintenant. Ouais, Oui, il était meilleur que Luka, mais il était dans la même position. Tu sais, pas vraiment le meilleur de la ligue, mais vraiment genre un gars que tout le monde parlait, puis que c'était vraiment oh my god, c'est Derrick Rose, puis hier il a Ouais. joué. Tout le monde regardait le match des Bulls. C'est ça. Mm. Tout le monde Ah, regardait les ben, Bulls c'était pour Derrick des Rose. highlights sur highlights. C'était vraiment cool à avoir joué. J'aurais voulu le voir comme. Parce que je sais qu'il y avait plus à donner. Ben oui. Et j'aurais voulu le voir comme son point, son vrai point, pas le point qu'il a eu, là, genre. Son prime a duré Le point modèle que 2 si on n'a ans, pas été 2-3 ans. blessé, là, comme si on n'a pas été blessé, je sais pas, comme ça aurait été quoi, là, ça dit quelque chose de fou à voir. Fait que, plongeons-nous dans l'histoire de D-Rose avant de faire nos hypothèses. Alors,
l'avant les blessures, l'avant, le D-Rose que tout le monde a connu, ou presque. C'était à Chicago en carrière, 19,7 points, 6,2 assists, 3,7 rebonds. Offensivement, D-Rose était une machine. Pas aux 3 points. C'était un slasher. Je le mets vraiment dans la même classe, dans le même moule qu'un Westbrook. Ouais, vraiment. Tu sais, on regarde, comme j'ai mis, son style de jeu, scorer slasher, c'est un jeu explosif, intense, arc, déterminé, agressivité. Ça a été le plus jeune Non, MVP à sa saison MVP, 25 points, 7,7 passes, 4,1 rebonds. Ouais, il était les premiers avec les Bulls. Oui. Ouais. Il était premier dans l'Est. 2011, est-ce que le Big Three était déjà formé? 2011. Ouais, c'était déjà formé. Il Ouais. était déjà formé, hein? Ouais. Ouais, c'est ça. Il me semblait aussi. Je n'étais pas sûr. Mais on voit qu'il connaissait une très grosse carrière à son départ dans le système de Tom Thibodeau. Mais Qui est un écoute, système très défensif pourtant. ouais. Mais c'est Thibodeau, c'est un très bon coach, là. C'est un très bon coach. Non, Mais d'après moi, ça fitait vraiment avec leur style de jeu parce que, pour vrai, à part Derrick Rose, puis je pense que c'était Luol Deng, il y avait beaucoup plus de joueurs défensifs que de joueurs offensifs. Joachim Noah. Joachim Noah, Carlos Boozer, qui était vraiment un gars de défense plutôt que d'attaque. Pour vrai, c'était vraiment une équipe défensive. Même Butler aussi à cette époque-là. Derrick Rose, c'était un peu aussi le Allen Iverson de l'année quand il s'est rendu au final. Un peu comme un des seuls scorers avec peut-être un autre gars qui était reliable une fois de temps en temps, mais c'était vraiment un peu cette équipe-là. C'était une belle Donc, équipe à voir, les Bulls. C'était magnifique à voir. Fait qu'on tombe sur les deux saisons qui ont tout changé pour D-Rose. La première, 2011-2012. Pendant un match contre les 76ers en décembre 2011, D-Rose se blesse. Première blessure majeure. Il se blesse au ligament croisé du genou gauche. Les fans des Bulls ont envie de mourir en ce moment. Ils ont envie de mourir parce que c'était clairement l'option numéro 1 et de loin de cette équipe-là, de loin l'option numéro 1, qui se blesse. Ils perdent en décembre en plus, c'est en début de saison. Ils perdent leur meilleur joueur en début de saison. Ça peut vraiment faire mal à une équipe comme les Bulls. Ben, tu perds ta star, fait pour vrai, je te dirais c'est normal de vraiment être déçu. Si j'avais été un fan, honnêtement, j'aurais été dévasté. Tu sais, c'est ton jeune joueur, un peu comme Luka. Si Luka, l'année passée, il s'est blessé pendant ses playoffs, puis tout le monde était comme Oh my god, genre, est-ce que ça va réarriver une situation de même? Mais non, pour vrai, même moi, j'avais regardé cette game-là quand il s'était blessé, puis pour vrai, t'as peur. Oh Pas oui, seulement, surtout de pas le parce voir que avec tu sa es un trompe. fan nécessairement du gars, mais le gars a 22 ans, puis sa carrière est peut-être finie à cause de ça. Oui. Mais la blessure qui finirait sa carrière arrive 2 ans plus tard. Le 5 octobre, d'où vient la photo d'ailleurs, c'est le 22. Non, il commence en pré-saison en 2013 parce qu'il a raté un an à cause de sa blessure au ligament. En 2013, Rose se blesse au ménisque, il met du genou droit contre les Blazers. D'où on a la photo mythique de D-Rose blessé. Et c'est vraiment la blessure qui va tout changer dans la carrière de C'est triste D-Rose. parce que Dio avait vraiment un impact dans les gens en général. Il y a beaucoup de gens qui n'écoutaient pas le basket qui avaient commencé à écouter à cause de lui. Pour le reste, genre, c'était quelque chose pour le reste. Il a été vraiment spécial. C'est vraiment triste à voir. Comme tu as dit, c'était une machine à highlight. Là. Ouais. Il baquait sur Puis, tout le monde. Là. oh oui. Puis, en revenant de blessure, c'était-tu pendant qu'il s'entraînait pour venir, ça avait été changé au Knicks? Ou il avait joué Ouais, un peu avec les Bulls? ouais, c'était ça. J'ai vu une vidéo de lui, sa réaction quand il s'est fait annoncer qu'il Ah, je l'ai déménageait à New vu. York. C'est tough. Ah, ça se voit pour lui. Là.
Son cœur était à Chicago, honnêtement. Là. Au Ouais, c'est Town un aussi. gars de Chicago pour le vrai. Mhm. Ils l'ont échangé pourquoi? Je l'ai mis Euh, juste là. Rose se fait échanger au Knicks avec Justin Holiday, un choix de deuxième tour pour José Calderon, Jerry Grant et Robin Lopez. Non. pour rien. Derrick Rose a autant perdu. Justin Holiday était. T'es bof. Je Ouais, il sais était qu'on devrait correct. stable Là. C'était un role Il player. s'est fait. aussi. Limite un bench. Pour vrai, Derrick Rose, je comprends pas pourquoi ils l'ont échangé pour cette valeur-là. Tu sais, je comprends, il était Parce blessé, mais. qu'il a perdu beaucoup de valeur à cause des blessures. Ça me fait penser à John Wall. Tu sais, tout le monde était. Hmm. Tout le monde pour John Wall, il n'était pas sûr là, qu'il allait revenir comme avant. Là. Ouais. Mais la fin de John Wall, C'était il est dangereux. revenu. C'est l'affaire. Ouais. Trade Mais pour D-Rose, c'était dangereux. Là. Mais tu sais, Dios, de- à la fin de l'histoire, c'est un bon joueur en ce moment. Il joue vraiment bien. Là, comme... Mhm. C'est un très bon role player, mais ça peut être plus. C'est très bon Sexton of the Year. Mais c'est Sur juste un que championship c'était un team, oui. MVP à la base. Sur un mais Derrick championship Rose, team, c'est un bon sixième. Sinon, c'est un bon starter dans une équipe comme les C'est Knicks ou les ça. Pistons. mais Non, il est still respectable. Très respectable. Oh oui. avec son retour de blessure, il a quand même joué 2 ans avec les Bulls. Puis il y avait quand même des bons splits de Sa première blessure. 16. Non, Ah, sa c'est un deuxième. deuxième. Oh, oui, c'est vrai, c'est en 2016 qu'il se fait échanger. Il y avait des splits de 17,7 points puis 16,4 points. C'est quand même bon. C'est ce qu'on voit en ce moment de Mhm. D-Rose, plus ou moins. Tu sais, on regarde ses stats aux Knicks parce que les gens croient que c'est pas vraiment carrière aux Knicks. Quand même, average 18 points, 4,4 passes pour 3,8 rebonds. Hmm. C'était Derrick Rose, mais un retour Pas explosif. un petit peu rusty, là, on peut dire. Oui. De l'autre bord, quand tu recommences à jouer, tu average 18 points puis 4,4 à 6, c'est pas mauvais non plus, là. Non, c'est bon. Pour vrai, j'ai vu ben, Rudy Gobert, c'est un MVP dans le MVP race, puis il a 13 points par game. C'est ça. C'est Ben, possible. 18 points pour vrai, c'est très bon, moi je trouve. Oui. C'est c'est assez pour vraiment avoir son importance sur le scoreboard à la fin de la game. C'est quand même 18 points de plus que moi que je suis capable de faire en NBA. Mm. C'est un 18 Ça points l'aide. qu'on n'a jamais fait. Même Un grand joueur, même. malgré la production de Rose aux Knicks, les Knicks ont décidé qu'après un an, c'était trop d'avoir des Rose avec eux. Ah non, c'est Rose qui a décidé de quitter parce qu'il n'aimait pas les Knicks. Et il a signé avec les Cavaliers dans le temps où est-ce que Mm. LeBron était là. Pire décision qu'ils ont pu faire. Oui, parce que D-Rose n'était pas bon. On le Puis voit par les ils ont stats. échangé dans la même année Kyrie Irving pour Isaiah Attends, Thomas. il allait avec Cleveland avant les Knicks? Non, il était, Non, il était non, il à était allé aux Cleveland Knicks, après les après il Knicks. était allé à Cleveland. Ah ouais, je sais même pas. Donc, on voit, Je me suis demandé. on voit ses stats à Cleveland. 9,8 points, 1,8 assists, 1,6 rebonds. On s'entend qu'il jouait derrière Kyrie, Ouais, c'est vrai, je me rappelle. Et mais après, il c'était allait pas à beau. Minnesota. Ouais. Mais avant, il s'est fait échanger au Jazz. C'est vrai. Et les Jazz Il, ont dit non. il s'est fait échanger au Jazz dans le mois de février 2018, mais le Jazz l'a utilisé pour acheter son contrat. Il a même pas joué une minute en Utah. Ouais. Pour l'instant, on pensait qu'il allait plus jamais retourner. Il s'est C'est fait vrai. échanger au Minnesota. C'est là que la renaissance de D-Rose va commencer. Le 8 Avec mars, un tout mois le... après, ça a fait échanger au Jazz. Rose signe un contrat avec les Timberwolves. C'est un contrat de fin de saison. Fait qu'on s'entend qu'il n'allait pas durer au Minnesota. Pourtant, les Wolves le gardent et lui font signer une prolongation de contrat. Ses stats aux Wolves, 16,2 points, 3,9 assists et 2,4 rebonds dans une équipe qui est complètement décimée, à part 4. Et un match de 60 points. C'est là qu'on va y arriver après, parce que c'est là la résurrection de D-Rose. Mais avant qu'on parle de ce match de 50 points, on va finir son résumé carrière. Où est-ce qu'à partir du mois de juillet, donc il a joué quoi, un an et demi au Minnesota, je pense? Il a joué 2 ans au Minnesota. Fait que 2 ans, average 16,2 points, 3,9 assists. C'est pas mauvais. Surtout dans une équipe comme les Timberwolves. Mm. Fait qu'à partir du mois de juillet de l'année d'après, 2019,
Rose est agent libre et décide de signer un contrat avec les Pistons pour être le starting point guard, ce qui est comprenable. Équipe pour laquelle il joue encore aujourd'hui, ses stats avec les Pistons en carrière seulement avec les Pistons, 17,2 points, 5,2 passes et 2,3 de rebonds. Aujourd'hui en 2021, 14,2 points, 4,2 passes et 1,9 rebonds. C'est très bon, c'est très bon. Et pour le reste, il va sûrement se faire trade, mais j'ai hâte de voir avec qui. Et j'espère que c'est une équipe. Une championship team, Ouais, s'il vous vraiment. plaît. Il mérite Jake, tellement un Parce que je championship. veux le voir. si Derrick Rose gagne un ring, Ah, je vais être un homme heureux. moi avec, je vais pas me coucher Vraiment. sur lui puis être Derrick, heureux. Derrick Rose est vraiment l'exemple du grind. Ouais, pour le reste. Fait que comme Luigi a dit, l'MVP renaît de ses cendres le 31 octobre 2018 face au Jazz. L'équipe qui l'avait racheté, on s'en souvient. Un match de Ouais, c'est une belle 50 revanche pour le points. reste. 50 points. Il était un peu de nulle part pour le reste. Ben oui. Vous en avez pensé quoi de cette performance-là de la part de D-Rose? Ah, c'était juste un throwback moment. C'était intéressant. Mm. C'était un nouveau D-Rose aussi. Un D-Rose qui shoot. Derrick Rose qui a développé un 3 points sur ses Et dernières. merveilleux. C'est ça. La dernière année, avec vraiment son style de jeu à la Prime Derrick Rose, c'était à Cleveland. Où c'est Ouais, que c'est Mais ça n'a pas encore de marché. faire son style explosif. c'était pas. Ouais. C'est après cette saison-là qu'il a vraiment remarqué que ça marchait pas, puis qu'il fallait qu'il change son jeu. Fait que, pour vrai, il a commencé à développer son 3 points, puis son 3 points est assez impressionnant comparé à sa saison. Il average des 20% plusieurs fois dans sa carrière, 22%, Ouais. 26%. Ouais. Puis Il y a maintenant, toujours, mais il y a toujours eu un bon mid-range, mais jamais un bon 3 points. yeah, Maintenant, oui, là, Exact. mais pas. à partir de Minnesota, il average un 37%, un 30% puis un 33%. C'est quand même. C'est dans la moyenne d'aujourd'hui. C'est Ouais. C'est une bonne amélioration. une bonne amélioration. Puis pour vrai, moi, Derrick Rose est encore jeune. Il a Il a 29 ans. 32? Non, il est dans 30 ans, je pense, Derrick Rose. Attends, on va aller voir ça. Il me semble qu'il y a 32. Derrick Rose. Ah, il y a 32. 32, c'est ça. Il commence à sortir de son prime. Ben, son prime, entre guillemets. Mais Ouais. je pense qu'il a encore des bonnes années devant lui. Moi, je le verrais virer un peu en Jamal Crawford, où c'est qui, même vieux, reste un bon joueur à avoir sur son banc malgré tout. Puis Mhm. Derrick Rose n'a jamais été connu comme un gars causant des problèmes. Fait que n'importe quelle équipe pourrait le signer puis être content à la fin de sa journée. Moi, c'est comme ça, là. En fin de carrière, D-Rose, je le vois vraiment comme un bon six-man. Comme Melo Williams Un Exactement. ou Dennis Schroeder. Ouais. Ça serait vraiment un excellent joueur à avoir dans ton équipe, peu importe tu le fais jouer comment. C'est vrai. Puis moi, la performance de 50 points, je l'ai trouvé magique parce que, comme je l'ai dit, je suis un énorme fan de D-Rose. Et c'est surtout son entrevue d'après-match qui est allé me chercher. Où est-ce que tu le vois, il est Ouais. en larmes, mais en larmes, mon gars. Ça touche n'importe qui, ça. Là. Ça a touché n'importe qui, j'en parle, j'ai encore des frissons. Là. C'est vrai. C'était magnifique à voir. De voir D-Rose enfin prouver. Il prouve enfin aux Waiters qu'il n'est pas fini. C'est vraiment ce match-là qui a prouvé qu'il n'était pas fini. C'est vrai, ça. Selon moi. Pour moi aussi. C'était magique. Regardez, écoutez les highlights de ça, c'était magique. C'est vrai, je les ai checkés. Ouais, je me rappelle encore dans ma mémoire. Oh oui, je les ai encore regardés cette année d'ailleurs. Ah, wow. Oh oui, c'est quelque chose qui est formidable. Fait qu'on va aller à la grosse question. Hein. Que serait-il arrivé si on recommençait la carrière de D-Rose à son année MVP? Dans le fond, l'année suivant son MVP. Que serait-il arrivé s'il n'était pas blessé? C'est une énorme question.
Personnellement, je leur ai donné un championship. Et Oui. je pense qu'il fait partie du top 5 de NBA, des meilleurs joueurs, All selon time? moi. Il aura sûrement développé une shot. Et si D-Rose aurait la shot qu'il a maintenant, avec son athlétique d'avant, ça aurait été parfait. Parce qu'à l'époque où il était vraiment fort, il était top 5 de la Ligue d'or. Mhm. Selon moi, je le mettrais là, à ce Pour point-là. un top 5 all time? Non, 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 non. Ok, parce que j'avais dit ça, tu Oh m'avais non. dit oui, là. Non, all time, je sais pas là, mais Non, je pas te top parle, 5 all time. si on dirait comme, Top pendant que, je sais pas, 15. ouais, on va dire top 20, on va dire, peut-être top 30. Ouais, top 20 Mais est je leur ai sûr. donné un championship. Je leur ai donné un championship. Minimum. Ouais. Moi aussi, j'irais donner un championship. Parce que si on regarde son starting five, ça fait D-Rose, Keith Bogans, qui était le shooting guard, que je me souviens zéro. C'était qui? Carlos Boozer, Luol Deng, Joachim Noah. Comme Dan t'a dit tantôt, c'était vraiment basé sur la défense. Mm. Ah, totalement. Puis, moi, je pense qu'honnêtement, Derrick Rose, s'il aurait resté en santé, aurait resté, à mes yeux, le meilleur point guard de la ligue. Oh! Fait que, attends, Curry était drafté. Fait que d'après Curry, toi, D-Rose aurait été meilleur que Curry. Non, je Kyrie, pense pas Deng. ça. Curry, Ça, je pense Curry, pas. Curry n'a pas fleuri avant au moins 2014. Fait que moi, pour vrai, puis je pense que Derrick Rose serait resté un des meilleurs. Je pense que l'année où c'est Curry a gagné son unanimous MVP, ça serait pas arrivé unanimous. Oh, parce que D-Rose aurait gardé un peu. Parce que D-Rose aurait regardé. Moi, bright side, pour vrai, Derrick Rose développe une jump shot à place de se concentrer sur se réhabiliter pour rejouer. Mhm. Continue à upgrade son jeu, son game parce qu'il a 22 ans quand il gagne son MVP, c'est jeune. C'est C'est très, vrai, très c'est vrai. jeune. Ben, c'est le plus jeune MVP de l'histoire. Aussi. Fait que pour vrai, moi je vois juste du bon en lui parce qu'il y a quand même 33,2% de 3 points. C'est bon. Surtout, Ouais. surtout avant l'arrivée de Curry, c'est même très très bon. Avoir une shot de 3 points à, mettons, les environs 35%, c'était ça un 3-point specialist à cette époque-là, avant que Curry révolutionne tout. Là. Euh, Ouais. non, ça reste vraiment que cette équipe-là était vraiment défensive, mais avec LeBron dans la même, Le Heat. Conférence. dans la même conférence, ça aurait pas été facile. Il aurait peut-être gagné un ring, mais je pense pas que ça aurait été. Avec les Bulls. En 2012, mettons. Il y a avant nos superstars, ils ont fait un ring. Donc, peut-être que si Jimmy Butler, ça aurait été le Jimmy Butler de Miami Heat, peut-être. Ouais. Mais Non, je pense que ça peut. à regarder Starting Five, je trouve le point faible, tu sais, je dis ça parce que je me souviens pas tant de Bogans, malheureusement. Mais le point C'est faible, c'est vraiment Bogans. Ah, C'est ouais. Mais Bogus devait être quand même potable défensivement. Regardez le système de jeu de Tom Thibodeau, s'il était partant, il devait être bon défensivement. Mais c'est parce que si tantôt juste un slasher par de la défense, c'est beau, mais t'as besoin de shooting. T'as besoin de shooter. Là. Fait que d'après moi, pas besoin d'avoir genre un esti gros superstar, mettons un Big Two, mais mettons avoir une deuxième option de luxe, un shooter, ça aurait vraiment aidé des Bulls. Juste dire ça comme ça, Kelly Oubre vient de faire 40 points. Quoi? Ouais, j'ai vu ça. C'est quand même Sur fou. la tête de qui, gros? Il jouait contre qui? C'est la tête des Mavericks. Oh non. Oh non. On parlait Oh avec qui était non. décevant. Les Mavericks continuent à décevoir. Mais ils ont gagné les Warriors? Je pense que oui. Oh Ouais, ils ont fuck. gagné. Oh my Est-ce que, god. est-ce que Kelly Oubre va renaître? Je pensais pas aux Warriors. Je sais pas, ouais. J'ai vraiment le niveau que Kelly Oubre a, il peut peut-être avoir un petit peu meilleur, mais c'est à peu près le genre qu'il va être. Je Oh, vois pas trop plus loin que ça. Mais 40 points. Ça, se doux, lui. Keith Bogans, by the way, avait average 4,4 points l'année de Derrick Rose quand il a gagné MVP. Puis c'était un one-time year. Avant ça, il était aux Spurs, puis après ça, il est allé aux New Jersey Nets. Ok. Fait que la façon que tu me dis ça, Keith Bogan, ça, on enlève le
fait que c'était un one-year option. C'était comme un Frank Ntilikina. Genre, pas beaucoup de points, mais sûrement une défensive. Non, il était pas bon défensif. Pas... Non. Mais Il Jimmy Butler n'était pas là cette année-là. S'il était même l'était, pas il un était bon sur le shooter. bench. Ok, S'il ouais. l'était, il était sur le bench, je pense. Il avait average 38,1% de field goal, 25% du 3 points, puis 40% de field goal. De free Hi! throw. Bogans? On a vraiment le maillon faible, là, de Ah, cet c'était... effectif-là. Fait que sûrement, dans son season, il serait parti au New Jersey Nets. Et je pense qu'il aurait pu aller chercher peut-être un bon joueur ou... je me demande c'est qui avait dans le free agency. Ah, la free agency. Ouais, mais dans l'autre bord, c'est Carlos Boozer, le Walding, Joachim Noah, on s'entend qu'il demandait quand même beaucoup d'argent, là. C'est vrai que pour ça, Bogans est venu, parce que c'était sûrement une option pas chère avec les statistiques de merde qu'il affiche. C'est une cheap option, là. En tout cas, en shooting, Bogans, ouf. Ouais, je sais pas, en tout cas. Mais C'était j'aurais 8,5. juste voulu voir Butler à son meilleur et Dios à son meilleur ensemble. Oh, on aurait eu un des meilleurs duos de la ligue, je suis sûr. T'avais Jays, il aurait pu aller chercher un gars comme Jason Kidd. Ouais, mais t'as déjà ton point guard. Ouais, mais en off the bench, parce que me semble que leur bench était assez maillon faible aussi. Oh, je me souviens Oui, pas à du cette bench. époque-là, je crois qu'à cette époque-là, t'as pour liquide off the bench. Sinon, t'avais DJ Augustine qui sortait de son rookie contract. Ah, mais il y avait les rights, il y avait des bird rights, sûrement, l'équipe qui l'avait. Il était RFA, sûrement. Restricted Free Agent. Euh, Ouais. il y avait Et ouais, J.R. Smith, Jamal Crawford aussi. Jamal Crawford, me semble qu'ils avaient join un année. Ouais. Ça, Jamal ouais, il me semble Crawford, que Jamal Crawford il était là. Jamal Crawford, c'est un bon combo guard, puis c'est quand même un bon shooter pour, Déjà plus com- que Bogans. pour combler le manque de Le manque de shooting. shoot. Ouais. Il y avait quand même des bons. Il y avait Jeremy Lin qui sortait de l'Insanity. Oh boy. On parle d'un One Year Wonder malheureux. Il y avait Tim Duncan qui sortait de son free agency avec les Spurs puis qui a signé. Ben, Duncan, Euh, c'était sûr qu'elle allait signer aux Spurs. dans les 5 meilleurs joueurs signés de cette année-là, il y avait Eric Gordon, Ouf. Kevin Garnett aux Celtics, Steve Nash aux Lakers, Ulrich, Ouais. Roy je Hibbert. dois partir. Ah, ben, parfait, on finit ça, là. Ok, Fait qu'au pire, tu peux y aller, je vais finir ça avec Dan. excellent. Ouais. Merci Prenez de ta ça. participation. Ouais. À la prochaine. À Ouais, la man. prochaine. Faut se souvenir aussi du fait que LeBron James avait très hésité à signer aux Bulls avant de signer aux Heat. Mm. Fait qu'on imagine, dans un scénario contraire, qu'est-ce que serait-il arrivé si on avait comme duo LeBron et D-Rose? Ouais, parce que c'était une conversation que le monde voulait qui arrive. C'était une possibilité avec Miami. Ah, si ça serait arrivé, je pense, honnêtement, ça aurait été. 2, voire 3 championships. Ouais. Parce qu'il n'y Il avait pas fais- une autre équipe qui pourrait rivaliser avec ça, qui était genre, ah, les Spurs. il y a les Spurs, mais même encore là, les Spurs, Derrick Rose, ok, peut-être qu'il se fait guard, mais Tim Duncan contre LeBron, il me semble que C'était ouais, un excellent match-up, ça. c'est un bon C'était match-up. Tu sais, t'as un gars peu mobile, mais assez dominant, puis t'as l'autre qui est dominant physiquement complètement comparé à Duncan, puis athlétique comme jamais vu. parce que, admettons, Prime Miami Heat, LeBron, il était inarrêtable. Mm. C'est un des joueurs Mais les moins guardable. Puis Rose puis Prime LeBron avaient quand même des similarités dans leur jeu. Beaucoup de slashing,
Ouais. Fait que je C'est avant pense que que LeBron développe un 3 points. ouais, LeBron développe un 3 points beaucoup plus que Derrick Rose au cours de sa carrière, mais reste Mm. que les deux se ressemblaient beaucoup. Puis LeBron est connu pour pas avoir une bonne relation avec des slashers point guard. Ouais. Tu sais, LeBron a toujours eu besoin de shooter à part Anthony Davis. C'est un de ses premiers joueurs qui est vraiment un slasher, un gars qui joue dans le paint. Ben, c'est sûr parce que c'est un numéro 4. Mais avant ça, Kevin Love, c'était beaucoup plus un joueur d'extérieur. Kyrie Kyrie. Irving. Derrick Rose, je te dirais, c'est un des seuls joueurs que je pourrais te dire qui est vraiment un slasher comme LeBron. Puis sa seule année qu'ils ont joué ensemble, c'était 9 points, je pense, par game. Ouais, mais il sortait du bench. Aussi. C'est ça. Puis il a pas joué longtemps avec les Cavaliers, je pense. Il a Il a joué joué 20 games. game. C'est ça. Pas eu le temps de s'établir beaucoup non plus. Mais on s'entend qu'à Cleveland, c'était LeBron, le DG. C'est pas le vrai Il a, DG. il a joué 16 games, puis il en a starté 7. C'est ça. Mais c'est sûr que le duo, ça c'est un duo de rêve, là. D-Rose et LeBron ensemble. C'est un Les, duo genre, deux fantaisie. des joueurs les plus dominants de l'époque ensemble. Wow. Mm. Ah, pour vrai, il y a tellement de possibilités avec la carrière de Derrick Rose qu'on pourrait en rester là toute la nuit. Ah oui. Mais comme disait Luigi, c'est minimum un championship. Mm. Ah, minimum. Minimum. Si c'est pas un deuxième MVP. Mm. Ah ouais. Je C'était. pense qu'il aurait pu avoir un back-to-back. Ah oui. Ça aurait pu. Ça aurait pu. Mais D-Rose, c'est. Quand j'ai mis plus tôt dans les diapos, c'est le plus gros what if de Ouais, l'histoire de l'NBA, selon moi. un, Il y en un a des plein. plus, un des plus gros, ça, c'est sûr. Il y en a plein, mais selon moi, l'histoire de Derrick Rose, c'est le plus gros what if de C'est- l'histoire de l'NBA. son histoire est juste. Il était tellement jeune qu'on dirait que le champ de possibilités est comme infini. Mais surtout avec le potentiel qu'il montrait, là, Mm. il y avait un potentiel énorme. Genre, C'était très beau à voir. Donc, sur ce, puis c'est pas le dernier si seulement qu'on va faire. J'en ai plein en tête. On a Len Bias, mais ça, c'est vraiment un historique. On a l'histoire d'un joueur qui a droppé 50 points sur la tête de Michael Jordan, mais qui n'a jamais joué en NBA. On a celle-là que Dan veut couvrir. Qu'est-ce qui serait arrivé si Steph Curry n'avait jamais révolutionné la NBA? On en a plein en stock. Et on est vraiment content d'avoir mené ce segment-là dans le podcast. Alors sur ça, j'espère que vous avez vraiment aimé. N'oubliez pas de liker, partager. Et on se revoit la semaine prochaine. Merci tout le monde.